titre de mon direct. Bonjour. Remettre ses idées en place. Je suis consciente qu'il y a des gens qui tombent sur ma page aujourd'hui. Like today. Donc, bienvenue. Soyez les bienvenus. Mavungu, bonsoir. Comment ça va, Loga? Vous savez que j'ai repris les lectures de quotidiennes. Je vais vous faire, qu'est-ce qu'ils ont pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont pour vous aujourd'hui? J'ai noté ce que je devais vous dire hier soir. Mais j'étais trop fatiguée hier pour faire le direct. Donc, on va voir ce qui va sortir aujourd'hui. Neige, bonjour. Muriel, bonjour. Thierry, bonjour. Vous savez que mes vidéos sont toujours bizarres. Mais je suis tombée sur une maman qui parle. Bon, maman, elle n'est pas âgée. Hein. Il a écouté, ça a eu le goût. Il a écouté comme ça m'a plu jusqu'à. Et que quand tu tombes sur quelqu'un qui dit ce que toi-même tu dis tous les jours là, ça fait plaisir. Je vous dis chaque jour que est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il m'aime? Tu as là des immeubles. Cherchez l'argent. Yona, bonjour. Est-ce que Jean Bosco va m'épouser? Cherchez l'argent. Tchankap. Tchankap. Je n'ai pas le sujet de direct. Je dois faire des t-shirts où j'écris cherchez l'argent. Vous savez que vous devez chercher l'argent, non? La pauvreté n'est pas bien. J'ai des t-shirts que j'ai fait et que je vends à ceux qui viennent souvent dans mes magasins. Dessus, j'ai écrit « Arrête d'être pauvre ». Stop being poor. Arrête d'être pauvre. Donc, ce que j'ai noté pour vous, c'est quoi? Oh, merci Neige. Oh, Neige, t'es tellement chou. Merci Neige, merci. Bon, j'ai écrit quoi pour vous? Première chose, tu n'as pas changé. Ta vision de depuis, elle est là. Tu n'as pas régressé. Tu t'es amélioré comme le vin. Vous savez que souvent on peut perdre confiance en nous, non? Souvent, tu prends peut-être, tu tombes enceinte, la grossesse est très... La grossesse te métamorphose. La grossesse te change. Parfois, tu prends beaucoup de poids, après, il y a trop de choses. Et énergétiquement, tu traverses tellement de choses. Parfois, tu es ambitieuse. Non, j'ai les t-shirts futurs milliardaires. Le jour où tu achètes les choses, on va te poster. Tu me dis, je vais t'envoyer le t-shirt. Futur milliardaire, pas millionnaire, chérie. On a passé le million. C'est les milliards qu'on veut. Bon, chez vous, c'est les dollars. C'est normal que tu dises millionnaire. Bonjour, Vivi. Vous savez, on traverse tellement d'étapes et de choses. Est-ce que vous savez que chaque personne qu'on rencontre nous transforme? Est-ce que vous savez que chaque personne qu'on rencontre nous transforme? Chaque homme avec lequel vous sortez, il vous métamorphose. Et étant donné que malheureusement, vous ne rencontrez pas beaucoup d'hommes qui vous élèvent. Non, je ne vends pas les bracelets rouges porte-bonheur, chérie. Tu as compris?
Malheureusement, peu vous porte bonheur. Vous vous retrouvez avec des hommes qui font le contraire. Il y a des hommes que tu rencontres, tu remets tout, tu re-questionnes ta vie. Attendez, je vous fais d'abord la lecture de la journée, ok? Parce que mon esprit est en train de partir. Rappelez-moi que je devais vous parler des hommes qui rentrent dans votre vie et puis ils gâtent vos pensées, ok? Papa Camara, sors de mon direct, je t'en prie. Mon direct, c'est pas pour tout le monde. C'est pour les personnes choisies, sélectionnées. Donc si tu arrives, tu ne comprends pas ce que je dis, this is not for you. Ok. Donc bonjour et bienvenue, nous allons faire... Children or no children? Nous sommes le 22 juin 2025. Quelles sont les prévisions qu'ils ont pour vous aujourd'hui? Vous êtes en train de sortir d'un cycle répétitif dans lequel vous avez été plongé pendant des décennies depuis que vous êtes né. Et c'est un peu comme si on dit, Moïse à un moment disait, nous avons été autour de cette montagne trop longtemps. Maintenant, il faut qu'on sorte. Donc, vous êtes en train de sortir de ce cercle dans lequel vous étiez, qui vous tourniez en rond. Ok? Et ça se passe par le changement de vos pensées d'abord. Il y a quelqu'un ici, tu manquais trop confiance en toi. Là, ta confiance est en train de revenir. Ta confiance en toi est en train de venir. Et il y a une personne ici, je vois plus une femme, tu vas construire une entreprise qui va aller à l'international. Quelque chose qui va devenir planétaire. Quelque chose qui va devenir planétaire, qui va te donner un succès international. Ok? Et tu vas te retrouver en train de voyager. Je vois beaucoup de voyages. Beaucoup de voyages. Il y a des personnes ici, vous êtes activés par le voyage. Et on me dit de vous dire que s'il faut choisir entre le mariage et le voyage, voyage. Parce que ton onction est activée par la personne qui va sauver les autres. On me dit de te dire d'arrêter ça. Arrête. Tu n'es pas là pour sauver quelqu'un. Tu es ton propre sauveur, mais tu veux d'abord sauver les autres. Donc tu vas arrêter. Écris ici, j'arrête de vouloir sauver les autres, je me sauve d'abord. Ok? Donc mon numéro c'est le 237 693 50 22 66. Il y a une personne ici, c'est comme si on t'avait envoûté à un moment. Et tu t'es isolé de tout le monde parce que tu voulais te mettre dans une histoire avec un homme. C'est comme s'il obsédait toute ta tête. Maintenant, tu es en train de revenir à toi. Tu es en train de reconstruire tes bases. Parce qu'on vous montre en fait que tu avais un système de personnes que à chaque fois, c'est peut-être tu regardais certaines vidéos ou tu fréquentais certaines personnes, ça t'ouvrait les yeux. Ça faisait que tu revenais en toi en fait. Tu avais d'autres, tu remettais tes projets sur la table. Donc, tu es en train de sortir de cette isolation que tu avais choisie. Tu ne savais même pas pourquoi. Et là, tu es en train de reconstruire ton système de soutien. Et il y en a ici, là, vous êtes des vieilles âmes, des femmes très puissantes. Dans d'autres vies, vous aviez déjà établi des choses que vous êtes censés juste profiter ou bien récolter dans cette vie. Mais vous étiez toujours tombé sur des personnes. Je vois une femme, tu rencontres un homme. Et depuis l'enfance, tu as toujours une vision. C'est que quand je serai grande, je serai ça, je serai ça. Et tu le rencontres, il est jaloux de ça. Et comme il voit que tu n'as pas encore fait, et il n'y a que toi qui connais ce que tu vois en toi, mais comme personne n'a encore concrétisé, aucun parent ne t'a dit que bon, je t'envoie au Canada, mais toi tu sais que je partirai au Canada. Donc cette personne est venue derrière toi et a commencé à profiter de ton étoile. Cette personne a commencé à sortir avec toi, peut-être t'a donné des enfants. Et après cette personne a voulu éteindre ton étoile en fait. Donc là tu sens que tu as échappé belle. C'est comme si c'est maintenant que tu reviens à toi. On me dit, te dit que ce n'est pas encore trop tard. Même s'il y a les enfants, même si tu as l'impression, on te dit d'appeler, appelle l'argent qu'il te faut pour ton visa. Écris ici, j'appelle l'argent qu'il me faut pour mes procédures. S'il le faut, tu restes seul pendant un moment. Ça va permettre de reconstruire ta puissance. Je vois une femme ici, tu es très puissante. On me dit que tu peux rappeler, ton esprit peut visualiser et tu appelles l'argent qu'il faut pour faire tes projets. Ok? D'ailleurs, tu as compté sur la personne depuis, la personne t'a donné quoi?
Tu t'es sous-estimé. Underestimated. Tu t'es sous-estimé. Mon numéro, c'est le 237 693 50 22 66. Pour ceux qui veulent les lectures. On me dit, tu vas recommencer à rêver énormément. Écrit ici, je reçois mes rêves, je reçois ma vision à nouveau. Et on peut dire qu'il y a quelqu'un que tu as frôlé, tu allais peut-être même déjà, tu as frôlé peut-être dans l'un de tes accouchements ou bien dans une situation, un accident. Et quand à ce moment-là, tu as vu peut-être tes ancêtres qui sont venus, t'ont sorti et tu as pris des décisions genre, dès que je pourrai, je vais réussir. Donc, cette volonté-là est combinée avec tes guides. Ça va te propulser, ça va t'apporter les opportunités qu'il faut. Tu es une personne que tu as beaucoup de chance. Écrit ici, je suis un porte-bonheur. Je me porte chance à moi-même d'abord. On te dit de recevoir la vision. Trace seulement. Dis, je ferai ceci, j'irai ici. J'aurai le plus grand business, je serai la première milliardaire de ma famille. C'est le moment pour toi de rêver. Ton esprit est en train de s'ouvrir à nouveau. Tu as été avec quelqu'un qui a voulu fermer ça. Et là, on te dit que le temps est arrivé. Tu n'as pas changé, tu as juste évolué. Tu as grandi, tu as mûri. Et tu es devenu plus forte dans le spirituel. Même si on dit en fait que l'affaire d'homme, ça peut plus te prendre, ça te soulève les pieds en l'air. Il y a quelque chose en toi qui est comme une alarme qui va toujours te sonner, faire la sonnette. Tu vas dire, jamais, je ne tourne pas dans ça. I'm not going to drown in this, you know. Je ne resterai pas ici. Il y a un truc en toi qui va te dire, avance. Écris, je suis plus forte que mes circonstances. Je suis milliardaire. Reçois donc ton argent. Je ne fais pas de lecture privée si on ne me paye pas. J'aime l'argent. J'aime l'argent. Maman, quand tu manges l'argent, c'est bon. Hey. Tapon. Nous sommes le 20. Il y a une notion de restauration. Vous êtes en train de te restaurer. Lisa, je crois que tu n'avais pas dit que tu aimes l'argent. L'argent est sucré. Quand tu restes comme ça, là, tu n'as plus peur que, oh, je ne peux pas, j'ai besoin de... Non, 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 non. Bon, j'ai fini les prédictions de ce jour. Maintenant, je peux commencer à bavarder, non? Je peux commencer mon bavardage. Mon numéro, c'est le 237 693 50 22 66. Si tu vas dans ma bio sur TikTok, tu vas voir. Cathy, tu aimes me voir. Oh, merci, Cathy. J'aime quand tu me vois. Moi-même, j'aime quand tu me vois, Cathy. Ça me plaît. Tu as compris? Oh, quelqu'un m'appelle son guide terrestre. Oh, merci. Moi-même, je suis vraiment flattée par vos messages. Envoie-moi 3 lectures à faire. Je vais les faire tout à l'heure. 3. Commence par ceux qui ont payé hier. Ce sera leur chance. Donc, tu commences par le bas avant de le monter. Ok. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? J'ai commencé par quoi là? Ça avait le goût jusqu'à... Non, non, je ne regarde pas. Mamie, on me paye pour que je regarde. Tu as compris? Regarde. Est-ce que vous savez que souvent on perd... Souvent on perd le train de nos choses. Souvent tu restes comme ça, tu perds tes idées. Et ta vie, ce qui fait ta vie, ce sont tes idées, chérie. Tu savais ça? Est-ce que tu savais que ce qui fait ta vie, Annick, c'est la façon dont tu penses? Comment tu te vois? Tu restes comme ça, je suis Annick de goddess. Je suis une déesse quand même. Je suis. Tu tombes sur un homme. Il m'a dit que, fais-moi la nourriture là-bas. Il te pompe 1, 2, 3 enfants. Te
Te voilà à la maison Annick. Tu pleures tous les jours. Tu restes là-bas pourquoi? Parce que tu as oublié qui tu es. Tu as oublié que tu es une déesse. Votre vie est faite de ce que vous pensez. Merci ma belle. Et faites très attention avec qui vous mélangez vos idées. On mélange nos idées avec les paroles, chérie. Parfois, je fais le direct de cela. Je suis énervée jusqu'à... Vous m'énervez. Je dis que pourquoi on le quitte? Sors de là-bas. Tu fais quoi là-bas dans la maison là? Pourquoi tu lui donnes ton argent? Heureusement que vous ne m'envoyez pas souvent vos histoires. Mais quand ils parlent dans les directs des coachs là, j'entends comment ils racontent leurs histoires. Les histoires de leurs followers. Je dis, yeah. Ah, il a pris mon argent. Oh, je me suis occupée de lui. Après, il est parti, il m'a trompé. Je dis, mais tu fais quoi dedans? Premier signe. Qui que ce soit qui gagne moins que toi, ne passe pas trop de temps pour parler avec la personne. Tu me suis. Le ndolo, c'est quoi, mamie? Le plantain, c'est quoi? Plantain baka. Tu manges, tu dis, oui bébé, oui bébé. Après, c'est fini, non? Hey chérie, dis-moi alors. T'en es même pas la connexion. La connexion de toi là, ça part vite, mamie. Regardez, restez là-bas et ne partez pas. Mais écoutez quand même. J'ai fait la première étape de la connexion. Je dois faire la deuxième étape pour activer. Tout le monde m'entend. Facebook 1, tu m'entends. TikTok. Facebook 2, vous m'entendez. La lecture, c'est 35 000 tirés. 35 000 francs. Il y a Wave de la Côte d'Ivoire. Orange Money de la Côte d'Ivoire. Orange du Cameroun et MTN du Cameroun. Et aussi PayPal. Je dis règle numéro 1. Ne parle pas trop longtemps et ne prends pas tes conseils de quelqu'un qui touche moins que toi ou qui a avancé en âge et qui n'a pas réussi dans sa vie. Certains de vos parents ne doivent pas vous conseiller, vous écouter. Je remercie Dieu pour les tatas qui font les vidéos maintenant. Ça fait 9 ans que je fais les vidéos. Et je n'avais pas encore vraiment l'expérience. Quand j'ai commencé, j'avais la vingtaine. J'étais en train de vers la fin de ma vingtaine. Mais ce qui m'a poussé à me lancer très vite et commencer à conseiller les gens en ligne, c'est parce que ma mère est décédée, j'avais 19 ans. Et dès l'âge de 9 ans, je ne vivais pas avec ma mère, je vivais avec ma grand-mère, ma tante. J'ai vécu chez les gens. Et je me suis rendu compte à quel point avoir de bons conseils peut sauver la vie de quelqu'un. Donc parfois tu restes comme ça, tu es en train de dormir sur une situation. Une personne aurait pu te dire, mais attends, refuse, sors de là. Tu portes tes pieds, pap, tu sors, pap, en un mois ta vie a changé. Une autre personne, tu aurais pu rester là. On te dit, mais pourquoi tu ne pars pas au Canada? Ou bien pourquoi tu ne fais pas tes papiers pour partir à tel endroit? Tu pars sur le site de l'ambassade, tu regardes un peu, tu lances ta procédure. 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, tu as le visa. Tu es parti dans un autre continent. Et c'est comme ça que toute la vie de ta famille change. Parce que quelqu'un t'a conseillé, ça t'a ouvert les yeux, tu as agi sur son conseil et tu es parti. Vous savez qu'il y a des familles où on ne peut jamais s'asseoir comme ça, te dit que fais le visa, tu pars, non? Vous savez ça, non? La jalousie familiale. Tu vas t'asseoir pour écouter leurs conseils, pourquoi? Et parfois même, il y en a, vous avez déjà payé les pots cassés. Premier mariage ou bien première relation ou bien... Quand tu étais dans ta vingtaine, tu racontais tout à tes tantes. Pardon. Tata, il y a telle chose, il y a tata, il y a ce garçon qui a fait tata. Tu dis tout. Non seulement elle part, elle voit tes parents pour gâter. J'ai une comme ça, elle m'avait expliqué que elle, quand elle racontait ces choses à sa tante partait voir son père et lui mettait les cales.
Elle raconte peut-être que voilà, mon copain et moi, elle avait 21 ans. Et voilà, mon copain et moi, on veut vivre ensemble. La tante pas dit à son père que coupe ses vivres, coupe sa pension que tu donnes, sa ration alimentaire, coupe. Elle veut choisir l'homme. Comme elle choisit l'homme là, elle coupe tout. C'est pour ça qu'à 21 ans, son père l'a abandonné. Oh, merci, Étienne Bertrand. Ça me fait plaisir. Il y a beaucoup d'hommes camerounais qui me suivent. Je vous assure, en 2 jours dans la rue, je viens d'aménager à Locpom. Et je marche beaucoup, je ne sais pas pourquoi, mais je m'ennuie, j'aime pas rester à la maison. Je vis seule actuellement avec mon chien. Donc, et je n'ai pas de télé à la maison. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la télé va m'abrutir. Peut-être il va mettre la télé, peut-être, mais je n'ai pas la télé. Donc, parfois je marche dans la rue, je sors, je marche, je regarde, je marche dans la nature, je médite. Ça me permet de... Et je fais marcher le chien, je dois me faire marcher le chien aussi. Donc, ce matin, je suis sortie avec le chien pour qu'il fasse ses besoins. Un monsieur, il avait sa jolie petite voiture là. Regarde, après il fait un marche arrière. Il dit, c'est vous, Reine Lumière? Il dit, oui. Il dit, oh, ça me fait plaisir de vous voir. Donc, tu vois, les bons pains simples, mais tu sens que quand je parle là comme ça éveille un peu les idées. Et hier, je suis partie acheter la nourriture du chien ici en face. Il y a un restaurant en face ici. Je suis là-bas pour acheter la nourriture pour donner au chien. Donc, quand il était à la caisse pour payer, j'ai laissé le chien dehors. Le monsieur donc entre. Je passe devant lui pour aller donner la... pour récupérer le chien et partir. Il me voit. Il dit, mais je vous connais. Je vous connais. Et puis il revient, ensuite c'est pas. Il dit, ah oui, vous donnez des vidéos en ligne. Non, non, ce que vous dites là, ça m'aide. Donc bonjour à tous les hommes camerounais qui m'écoutent là, les bons pains camerounais là. Vous voyez que ce que je donne comme conseil, je ne conseille pas seulement, je ne dis pas aux femmes de ne pas se marier ou bien de ne pas être dans un couple. Mais mes conseils, si quelqu'un est lucide et quelqu'un veut avancer dans sa vie, quand il va tomber sur ce que je dis, ça va avoir un sens. It's going to make sense. Je ne suis pas xénophobe, je ne suis pas féministe, je ne suis pas... Je veux juste que tout le monde ait l'argent. Pour moi, c'est ça. Que tu aies l'argent. Et c'est fou comment tout le monde va te diriger dans tout, sauf sur l'argent. C'est pour ça que tu n'as pas l'argent. Tu t'es levé depuis le matin, tu es monté, tu es descendu, on va manger quoi? On va... Tu aurais pu t'asseoir pendant 2 heures de temps, tu dis, ok, comment est-ce qu'on peut faire pour gagner 500 € de plus le mois-ci? Ça aurait pu être possible, non? Tu aimes écouter ma cloche? Voilà, j'ai encore sonné juste pour toi, Étienne. Donc, j'ai dit la première chose, ne demande plus conseil. Peut-être, oh, bonjour, ma reine Darlene, comment tu vas? Tu vois peut-être ton père. Il y en a parmi vous, votre père aujourd'hui, il a peut-être 70 ans. Quand tu vois ton père, tu sens que ton père n'a pas réussi sa vie. La preuve, dans sa vieillesse, il est encore derrière toi tous les jours. Donne-moi 10 000, donne-moi 20 000. Un père qui était assez conscient dans sa jeunesse, de son jeune âge, il aurait dû mettre ses choses sur pied. 1, 2. À moins que dans sa jeunesse, il était en train de travailler pour se sacrifier, pour vous envoyer dans les bonnes écoles. Mais il y en a ici là que vos pères n'ont rien fait. Parfois, ils t'ont abandonné avec ta mère. Les enfants avec qui ils partent se marier à leur mère, aujourd'hui, les enfants là l'ont abandonné. Et puis, il revient vers toi. Ma fille, je veux manger. Tu ne peux pas avoir une situation où tu peux demander conseil à cet homme-là. C'est ton père. Tu le respectes. Tu l'aimes. Mais ton père ne doit pas savoir. Il y a un genre d'argent que ton père ne doit pas savoir que tu as. Pas parce que tu es en train de donner à la femme ou pas parce que tu es en train de... Non, parce que tu es en train d'investir. Et je ne vais pas vous mentir. J'ai eu des situations où je suis restée comme ça. J'avais peut-être un argent dans ma main. J'aurais aimé quand même quelqu'un qui m'a dit que, ma fille, quand tu auras l'argent, mets sur le terrain. Quand tu auras l'argent, mets comme ça là. Quand tu auras l'argent, mais vous savez tous que nous grandissons, mais très peu d'entre nos parents ou les plus âgés là, ils nous donnent ce genre de conseils. Ton père, peut-être, tu as 20 ans comme ça là, il est en train de t'envoyer en Europe. Il dit que quand tu arrives là-bas, tu travailles, la première chose que tu fais, achète d'abord, prends même 5 ans, tu achètes 5 terrains d'abord, mon fils. Ne te casse pas pour m'envoyer l'argent pour que je mange.
Donc tu es là comme ça, tu pars, tu commences à bosser, tu vas à l'école, tu vas à l'école. Première chose que tu fais, mon père a dit d'abord tes terrains. Donc, vous savez que ces gens-là ne vous ont pas donné des conseils. Et là, tu te rends compte quand tu as 38 ans. Hein? C'est à 38 ans que tu es en train de replanifier ta vie. Et vous savez qu'une vie non conseillée, ça finit avec des erreurs. Tu t'es peut-être marié très tôt, tu te retrouves à 25 ans. Tu viens dire à ton père, je veux me marier. Il dit, ok. J'aurais aimé que quelqu'un soit venu pour dire qu'il veut me marier. Il m'appelle, il me dit, mais tu veux te marier pourquoi? Pourquoi tu es pressé pour te marier, ma fille? Tu n'as pas encore construit un 2 immeubles là. Moi, il parle seulement. Oh. I'm just saying. I'm just saying. I'm just saying. Parce que très peu d'entre ces pères-là vont vous donner l'immeuble. Combien d'entre vous ici avez hérité? Combien ici là? Vous avez hérité? Combien vous ont laissé l'héritage? Quand ton père t'appelle comme ça là, tu as 32 ans, il dit ma fille, viens. Tu vois sur l'immeuble ici là, non. Tout le premier étage là, c'est toi qui prends les loyers. Combien ici? Dites-moi. Avant qu'il continue à parler. Je me commence maintenant à m'énerver seul. Je m'énerve même déjà. Elle dit que même cabane. Soyons très réalistes, s'il vous plaît. Soyons très réalistes. Ma maman est décédée tôt. Mais souvent, je reste comme ça là. Quand je suis rentrée de l'Europe, ça fait 6 ans déjà. Officiellement, ça fait 6 ans. Je suis arrivée le 19 juin 2019 en Afrique. Ça fait 6 ans. Je vais faire de ça un petit TikTok. Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait l'Angleterre, la France, la Belgique. Et puis, d'autres pays visités de l'Europe. Mais après, je suis rentrée en Afrique. Donc, je vous disais tout à l'heure que certains d'entre vous ici, là, vous ne devez même pas écouter vos parents. Parce que quand je suis rentrée en Afrique, je me suis dit, après 2-3 ans, je me suis dit que si ma mère était vivante, ce que peut-être on ne se... C'est que je ne l'écoute pas, c'est que je ne me confie pas trop chez elle. Hein. Parce que mes idées ont évolué. Ce n'est pas que je connais mieux qu'elle, mais je connais mieux ce que je veux pour ma vie. Et un bon parent laisse un héritage à ses enfants. À part l'héritage physique, je pense aussi qu'il y a l'éducation que tu t'assures que ton enfant a. Tu donnes le meilleur de ce que toi tu as tiré de ta propre vie. Et un bon parent aussi assure sa propre vieillesse. Ce n'est pas dans la vieillesse que tu vas dépendre de l'enfant. Il y a des gens ici là, à 22 ans, vous vous occupez déjà de vos parents. C'est très lourd sur vous. Tu ne peux rien faire de ta vie. Parce qu'il faut qu'on se l'avoue, si ton père ne t'a pas passé quelque chose pour que tu commences ta vie, un bon parent, à part qui t'a laissé peut-être des terrains, il va te laisser même encore, il porte même 20 millions cash. Il te dit, et qui t'a déjà montré comment j'ai l'argent. Prends, voilà ton argent pour commencer ta vie. Imagine ce que c'est que c'est à 25, 26 ans. Ton père t'a appris à produire de l'argent, gérer l'argent. Et il te dit maintenant, bon voilà, je t'ai donné un immeuble, tu peux vivre au premier étage avec ta femme, et puis tu gères le deuxième, troisième, quatrième. Tu prends l'argent là pour vivre de ça. Maintenant, ça donne une base pour que l'enfant, premièrement, ne s'inquiète pas du loyer, ne stresse pas pour certaines choses. Et qu'il commence aussi et qu'il investisse pour lancer sa vie. Il y en a parmi vous que vous ne devez même pas écouter vos parents. Parce qu'ils n'ont pas they don't have the credentials to talk to you. Ils n'ont pas les capacités pour venir vraiment vous conseiller. Donc, je me suis lancée très tôt pour commencer à conseiller les gens sur la toile parce que le peu que je connaissais, je savais que même si ce que je connais, ce n'est pas mieux que 80% de la population, mais je connais quand même mieux que 20%. Donc, mon petit que je connais pour les 20% là, je vais parler. Et ça va éveiller les gens. Et plus j'enseigne, plus... C'est comme si je reste, je pense tellement sur certains sujets que ça pouffe, ça perce sur certains trucs. Je dis, mais ah oui, mais attends, oui. Il y en a parmi vous que quand vous avez voulu vous marier à 23, 25 ans, 27 ans, les parents rêvent de vous dire, mais tu te maries pourquoi ma fille? Tu n'as pas encore conçu même un immeuble. Le genre que si tu te maries, ton mari dérange. Tu sais que chaque mois, tu as au moins 1 million que tu prends de tes loyers. Tu te maries pour aller où très vite comme ça, ma fille? Et tu dis que tu veux te marier. Combien de parents sortent l'argent pour vous donner pour que vous vous mariez avec? Parlons vrai. On n'est même pas peu sur ça parce qu'il est bavard de moi beaucoup. Combien de parents ont des... Donc, que quand tu te maries, tu as grandi comme ça, le père a apporté 10 millions, dit ma fille, voilà 10 millions que j'ai mis de côté pour toi.
Tu veux te marier, voilà 20 millions que j'avais prévu. Que bon, 5 millions c'est pour la cérémonie, 15 millions maintenant c'est ton cadeau de mariage, que c'est pour vous lancer dans la vie. Ou bien mon fils. Combien? Vous vous retrouvez dans vos erreurs seuls. 237 693 50 22 66. 237 693 50 22 66. C'est ça mon numéro. Et j'ai compris que quand l'élève est prêt, quand tu veux savoir la vérité, l'univers va te donner la vérité. Parfois, on me voit, on croit que tout ce que je dis là, c'est parce que j'ai trop cherché la vérité. Je me suis tellement plantée. Et quand je me plantais, je disais, Seigneur, ouais, je ne connais pas comment réagir dans ce genre de situation. Ouais. Voilà, quelqu'un qui attend chaque fin de mois son sac de riz, c'est lui qui va donner. Voilà. Il y a même les femmes qui, à 40 ans, son père la dépend toujours. Hein. Son père l'appelle, on se dit que bon, je t'ai envoyé 500 000 à ma fille. Prends l'argent là, tu pars. Fais un truc avec. Tu vas te mettre pour écouter ce genre de parents ou de tantes ou d'oncles comment? Parfois, quand vous dites, on donne le respect, on les aime, mais le respect ne veut pas dire... Je vous ai dit qu'il y a des sommes d'argent parfois que ton père ne doit pas savoir que tu as ou que tu peux économiser. Parce que s'il t'aimait réellement là, quand il t'envoyait en bec ou bien quand il te lançait dans la vie de tous les jours, il aurait dû te dire, ma fille, économise. Vous avez appris à économiser seul. Ton père ne connaît pas comment tu gères ton argent. Hein? Ah, voilà au moins une personne qui dit que son père lui a donné un immeuble qui lui donne 3 millions par mois. Mamie, sur 100 personnes qui me suivent, j'ai 150 personnes, non, 170 personnes connectées. Tu es la seule qui me dit que ton père, donc, si une personne sur 170 a reçu quelque chose qui donne 3 millions par mois de son père, tu vois le pourcentage, non, ce n'est même pas 1%, chérie. C'est au moins 0,7% ou 0,6%. Tu vois les pronostics, non? Donc, comprenez vraiment, s'il vous plaît. Et il y en a que c'est pas... Tu dois chercher ta sagesse. Tu ne peux pas dire que mon père ne m'a rien montré. Toi-même, ça devient ton travail, ton boulot. Parce que ton père peut te donner une base. Mais la base là même qu'il t'a donnée, si tu ne prends pas ça comme your ground floor, your starting point, le point là où tu commences pour dire, ok, s'il m'a donné ça, moi je peux passer ça aussi à mon ou mes enfants. Donc, tu pars sur sa sagesse, tu ajoutes ta part. Ça veut dire que nous, on doit passer le temps à chercher et on ne reçoit pas ce qu'on ne cherche pas. Matthieu 7,7, demandez, vous recevrez. Ce qu'on n'a pas demandé, on ne peut pas recevoir. Et croyez-moi, Dieu, l'univers est tellement juste. Celui qui demande la sagesse, là, c'est comme ça. Le premier point pour recevoir la sagesse, c'est d'abord demander la sagesse. Sincèrement, hein. C'est de sincèrement demander la sagesse. Sans compter les familles polygamiques. Peut-être, Steph, là, tu as même la chance que c'était pas dans une famille polygamique. Peut-être 2 oncles ne se sont pas assis sur ça. Peut-être ton père était très prudent. Il a même pris ses précautions pour que ça te revienne légalement, que tu aies réellement ce qu'il t'a laissé. Parce qu'il y a des parents qui partent comme ça là. C'est la famille qui s'assoit dessus. Autant de petites choses. Donc je vous ai dit, première leçon d'aujourd'hui, c'est pas tout le monde que vous devez écouter. Si tu vois la vie de quelqu'un, tu dis que moi là où je vais partir là, je vois la personne n'est pas arrivée là-bas, ou bien il ne fait même pas comme s'il aurait pu arriver là-bas. Quelqu'un qui a moins de revenus que toi, que tu vois apparemment sa vie là, c'est pas vraiment ça. Tu vas vouloir l'écouter pourquoi? Non, il n'a pas de chance. C'est pas qu'il a la chance. La vie nous donne comme des points de départ. Ok? Je ne peux pas rester dire qu'il a de la chance. Je ne peux pas dire qu'il a de la chance. La vie donne des points de départ. On peut te donner un point de départ. Tu commences à moins 5 millions. L'autre commence à moins 2 millions. L'autre commence à plus 2 millions. L'autre commence à plus 5 millions. Maintenant, on commence, on dit, à vos mains après, pâté. On commence à courir. Quelqu'un peut être à plus 5 millions. Il reste à plus 5 millions pendant 20 ans. Toi, tu as à moins 20 millions. Tu travailles, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Tu te retrouves à plus 20 millions. Stratégie, demander, discipline, appliquer. Beaucoup d'entre vous, vous ne cherchez pas la sagesse. L'argent, c'est le savoir comment placer son argent. L'argent, ce n'est pas le temps. Parce que tu as travaillé pendant 20 ans que tu auras forcément l'argent. Opportunité. Et je vous ai toujours dit, vous savez que je suis avocate, je suis l'avocate de l'indépendance financière. Si tu m'écoutes pendant 3 ans, tu es toujours sur un petit salaire, désabonne-toi de ma page.
Mon numéro, c'est 237 693 50 22 66. Je vends principalement les produits de déblocage. Je fais plus dans le spirituel, les lectures d'énergie, des choses comme ça. Je travaille pour débloquer les gens. Mais je dis toujours, même si je travaille sur toi, tu dois être intelligent. Parce qu'il y en a que vous êtes intelligent, vous travaillez, vous avez tout mis de votre côté. Moi, je viens maintenant avec mes produits, je vous aide seulement pour pousser. Mais il y en a que vous êtes d'abord paresseux. Vous ne voulez rien faire. Parce que même le travail spirituel, là, c'est travail. Ça demande beaucoup de travail et de discipline. On dit que tu faut te lever, tu fais ta prière, ton jeûne, il faut te laver, ou il faut faire ceci. Ça demande la discipline. Donc, c'est pas qu'on est tombé du ciel comme ça là. Donc, je dis toujours, la vie donne un départ à chacun. Prends les cartes qu'on t'a données, deal avec les cartes qu'on t'a données. Tu ne peux pas rester à dire que tu vas te plaindre que oh, si moi j'avais un parent qui était riche. Il y en a qui n'ont pas connu leurs parents. Mais quand tu vois leur vie aujourd'hui, tu dis waouh, comment tu as fait? Les gens que vous êtes arrivés en Europe depuis quand vous avez 15 ans, 19 ans. Quelqu'un te trouve en Europe à 30 ans, 10 ans plus tard, à 40 ans, toi aussi tu as 40 ans, tu vois vous êtes au même point. Ça veut dire qu'à 50 ans là, dans 10 ans encore là, il va te dépasser. Parce qu'il sait comment gérer les cartes qui lui sont données dans la vie. Ça c'est ce que je pense. That's why my firm conviction. On n'écoute pas tout le monde. C'est pas parce que tu es plus âgé que moi qui vais t'écouter. No way. Never, 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 never. Merci beaucoup, Dolores. Merci. T'es gentil. Ne blaguez pas. Ben César, merci. Ne blaguez pas. La vie vous donne des cartes. Et les gens avec lesquels vous parlez le plus, c'est comme si ces personnes mettent un plafond sur votre vision. Tu faisais quoi? Oh, je dormais. Seulement le sommeil. Une femme m'a expliqué l'autre jour. Elle rencontre un monsieur. Ok? Allez, va enregistrer ceci. Quand elle m'avait parlé, vous avez seulement dit que, en tout cas, supportez-vous m'écouter. Elle rencontre le monsieur. Il travaille quelque part. Genre, il peut faire 7 heures, 16 heures, ou bien il fait 15 heures, 20, minuit. Et quand il finit le travail à minuit, il va dormir. Il va dormir le lendemain, il va se réveiller même à 12 heures. Sous prétexte que, oh, j'ai travaillé la veille. Donc, elle a commencé à dire, monsieur, mais attends un peu. Si tu dis que tu veux avoir du succès, ou bien, je vois ton rythme de travail là, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Tu es paresseux, tu dors trop. Est-ce que vous savez que quand on cherche l'argent, tes 24 heures là, tu as maximum 4 heures de sommeil. Parce que l'argent, c'est comme un truc sur lequel tu fais une pression. Tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Tu pousses. Au début, quand moi je commençais, je cherchais l'argent. Je dormais peut-être 7 heures par jour. Après, j'ai ajouté un autre boulot.
Après, j'ai ajouté les heures où j'écoutais les livres. Après, j'ai ajouté les heures où je devais travailler pour créer des programmes. Je me suis rendu compte qu'il y avait des nuits où je dormais 4 heures de temps. Et je me suis maté un peu. Tu rentres, tu dors à 1 heure. Tu dors de 1 heure à 9 heures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait 8 heures de sommeil. Tu as dormi 3 heures de plus. En 3 heures, est-ce que tu sais que tu peux mettre sur pied un système de revenus? Même si tu dis seulement que tu vas aller faire Yango en heures supplémentaires. Si tu finis, si tu commences le travail à 15 heures, tu sais que je fais Yango de 6 heures à 14 heures. Tu as déjà ajouté une source de revenus. Je pars à 15 heures travail, je gare au travail. Je travaille de 15 heures à 23 heures. Même en rentrant de la maison, je tape encore même 2 heures de Yango avant de rentrer. La nuit, Yango, il y a bien les clients, mais il n'y a pas la voiture. Le monsieur dit non, tu sais, je dois me reposer. Je dois me reposer. Elle dit que non. J'ai vu que ça, c'est un homme que je ne peux pas faire quelque chose avec lui. Parce qu'il est paresseux. Chercher l'argent, ça demande. Donc, tu oublies le sommeil. Tu oublies tes propres plaisirs. Tu oublies. Pendant une période, tu oublies que tu achètes même les bijoux. Même la nourriture, tu ne manges même pas à ta guise. Parce que tu n'as pas le temps de préparer. Tu n'as pas le temps de chercher la bonne nourriture. Ton énergie, tu la concentres exclusivement sur « je dois finir tel projet ». Tant que le projet ne finit pas. Et il y a aussi projet et projet. Elle rencontre encore un autre monsieur une fois. Le monsieur dit, voilà, je suis en train de construire ma maison dans laquelle je vis. Je viens à peine de... J'ai fini, j'ai mis les portes, je suis entrée. Donc ça veut dire que les fenêtres n'ont pas fait, on n'a pas crépi, donc on n'a pas encore fini la maison, quoi. Et il dit, voilà, je dois finir absolument cette maison. Il dit qu'il m'a atteint un peu. Ok, certes, tu as peut-être couru, tu allais habiter rapidement là-bas. Ta maison où tu dors, ce n'est pas une source de revenus. Pourquoi tu te précipites autant pour travailler sur cette maison? Deuxième erreur, à part la paresse, c'est le fait de partir prendre son argent pour mettre dans quelque chose qui ne te produit pas immédiatement de l'argent. Donc tu es salarié, tu prends l'argent de ton salaire, tu peux mettre encore sur un endroit où tu vas dormir et ça ne va rien te produire. Tu peux prendre un crédit à la banque. Supposons que tu as pour le crédit de je ne sais combien. Tu arranges la maison, ça devient un standing peut-être de 200 000 le mois. Cherche une chambre de 50 000. Tu te couches, tu dors là-bas. Il y a même la chambre de 30 000, tu peux trouver. Tu loues ta maison à 200 000. Tu es propriétaire, mais tu dors dans une chambre parce que tu as des objectifs. Les 170 000 qu'il y a au-dessus de ce loyer-là, tu prends ça, peut-être tu rembourses le crédit, si tu avais pris un crédit. Ou bien tu prends ça, tu mets de côté pour acheter un terrain. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas réfléchir. Parce que pendant que cette maison va produire, tu vas encore avoir ton salaire que tu vas toucher. Et tu dois toujours rester, tu te dis, bon, j'ai évalué mon argent. Si tu as déjà dépassé, si tu es au Cameroun par exemple, tu as déjà dépassé l'âge de 30 ans et on te paye encore moins de 100 000 le mois, c'est dangereux. Il dit que c'est dangereux. Moins de 100 000. Ça veut dire que tu peux consacrer 10 heures de ta vie par jour pour qu'on te paye 100 000 le mois. Tu dois rester, tu dois savoir évaluer et dire que voilà ce que vaut mon temps. En 2016, j'approchais la trentaine, je me suis dit, ok, je veux augmenter la valeur de mon temps. Vas-y, ne fais pas comme ça, je ne peux jamais atteindre mes objectifs. Je me suis concentrée pendant 6 ans. Travailler sur moi, développer ma façon de parler, développer mes compétences de business. J'avais au moins 50 business que je faisais. Je vous dis souvent, je faisais les croquettes, je faisais les beignets, je faisais les caramels, je faisais du Airbnb, je coiffais, je préparais pour les événements. Dès que j'avais un peu de temps, même le dimanche pour moi c'était quoi? Le temps pour travailler. J'ai vécu en Angleterre, donc l'anglo-système anglo-saxon. Non, on doit se reposer. On doit se reposer, c'est les jours du Seigneur. Moi, elle dit seulement, parce que moi j'avais mes objectifs. J'avais mes objectifs. C'est quand tu arrives en Angleterre, tu vois les gens bosser que tu confirmes que je ne travaille pas. Tu vois une femme qu'elle prend la maison comme ça, c'est seulement pour y mettre sa tête comme ça là. Dès qu'elle fait, l'alarme a sonné, elle est debout, partie travailler. Mais tu vas aussi voir, elle va te dire que j'ai déjà fini mon immeuble au pays. Elle souffre comme ça pendant 12 ans. Après, tu vois, elle rentre dans leur pays comme ça, pam, elle a son immeuble. Pas sa maison de une chambre, non, son immeuble. Elle sait que j'ai mis les locataires premier, deuxième, troisième niveau.
Pourquoi vos têtes ne peuvent pas réfléchir? On n'obtient pas quelque chose sans sacrifice. Et le premier sacrifice que vous devez faire, c'est votre temps. Vous dormez trop. Deuxième chose, ce n'est pas vouloir impressionner les gens. Tu veux montrer aux gens que tu vis chez toi et puis quoi? Tu vis dans ta maison et puis quoi? Tu as une grande maison, tu as une belle maison et puis quoi? Répondez-moi s'il vous plaît. Je suis propriétaire. Je vais vous montrer que je vis chez moi. J'ai le chez moi. Je vais aller louer. Je vous assure. Et ce sont les choses que ce que je vous dis dans mes vidéos, c'est ce que je fais. Mais quand on vous dit, vous ne voulez pas écouter. Si je construis un immeuble, je peux évaluer l'appartement sur ça. Je sais que l'appartement, c'est 200 000. Je ne vais pas aller vivre dans l'appartement là. Je ne vais pas acheter un endroit de 50 000, je vis là-bas. Je loue tout mon immeuble. Et prends l'argent de ça, je fais un deuxième immeuble encore. Oui. Je préfère vous appelez ça comme vous voulez, m'en fous. Je dis que je m'en fous. Le lit, c'est fait pour dormir. La maison, comme on dit que maison, là, c'est la maison, c'est fait pour aller se coucher, dormir, sortir, aller bosser. Vous faites quoi dans vos lits? Si ce n'est fait l'amour. Hein? Mon numéro, c'est le 237 693 50 22 66. Vous êtes pauvre parce que vous êtes paresseux. Et aussi autre chose, vous faites la concurrence avec les mauvaises personnes. Vous êtes dans les fausses concurrences. Il y a les lieux de service où vous êtes. Vous voulez montrer aux gens que je veux montrer que j'ai la voiture. Je veux montrer que j'ai la moto. Je veux montrer que j'ai la maison. Vous êtes dans les fausses concurrences. Tu fais le commerce en ligne, mais c'est lent. Si je vous parle, vous n'allez pas comprendre. Tu as 2 mains et 2 pieds en ligne. Tu es dans quel pays? Elle dit qu'elle fait le commerce en ligne, que c'est lent. Si elle a conseillé, elle ne va pas m'écouter. Elle va me dire que peut-être tu as un téléphone qui a 3 yeux. Ouais, les téléphones qui ont 3 caméras là, non. Voilà, c'est le téléphone chez ici là, avec 3 yeux derrière. Tu as droit là. Qu'est-ce que je te conseillerais, chérie? Tu fais le commerce en ligne. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être là-dessus à temps plein. Moi, si tu as ta place, je cherche un travail peut-être de serveuse. Ça ne demande pas de compétences. Tu parles bien. Je suis sûre que tu es une fille, que tu as les 2 mains, les 2 pieds. Tu n'es pas laide. Ok? Soit tu es serveuse, soit tu es ménagère. Ça ne demande aucune compétence. Commence d'abord par chercher ce travail. Ça fait que tu auras 2 sources de revenus. On cherche les ménagères à Douala. Votre problème, c'est que vous êtes très arrogante. Oh, moi, je ne peux pas. Je vais dire, je nettoie chez les gens. Hein. Cherche un boulot, soit serveuse, soit ménagère. J'aurais préféré même ménagère. Parce que tu peux tomber dans une bonne maison. La maman de cette maison-là t'aide même. C'est juste parce que il y a des gens que quand tu travailles pour eux, tu es tellement dédié dans ton travail. Un jour, ça c'est comme ça, ils disent, qu'est-ce qu'il peut même faire pour t'aider? Parce qu'ils voient comment tu travailles. Donc, je te conseillerais de chercher un boulot. Ça fait que à ton commerce en ligne, tu vas ajouter ménagère. Ménagère, ça te payera sûrement. Je sais que j'ai fait mes 4 ménagères, elles ont les longs yeux. Après, elle veut prendre ton gars. Et si les filles savaient être concentrées. Être riche ne demande pas... Être riche, ce n'est pas compliqué. Hein. Ferme tes yeux d'abord sur les hommes. C'est le plan qu'elle te donne ici.
Dès que tu vas commencer un peu à te tourner un peu l'esprit comme ça, là, tu vas commencer à dire que, ah, il est beau, hein. C'est comme ça que vous faites généralement. L'autre dit que le monitoring. Ménagère, on ne paie pas moins de 80 000 à Douala. Si tu tombes sur un bon endroit, on peut te donner même 100 000. Donc je dirais, commence à un tour de 80 000. Si tu travailles peut-être de 8 h à 17 h ou 18 h, dans ta pause, tu regardes tes choses en ligne. En faisant ton commerce en ligne, le commerce en ligne ne demande pas de temps. Le commerce en ligne ne demande pas de temps. Le commerce en ligne, c'est vraiment tu prends ton téléphone, tu regardes si quelqu'un a payé, si quelqu'un a appelé, si quelqu'un... Ça ne demande pas de... Ça ne complique pas. Oui, oui, tu n'as pas tout fait, ça va. Il faut faire, non. Fais cuire dans la poêle, s'il te plaît. Ne fais pas dans la marmite, là. La marmite, là, n'est pas bonne. Yeah, I'm fine, dear. I'm in a meeting. That's why I didn't pick up. Attendez, je devais même faire quoi, là? J'ai pris mon téléphone pour faire quoi? Je dois payer encore le forfait. Le forfait encore fini. Quand il vous parle, quoi, qu'il blague. Quand tu commences ton travail de ménagère, ça fait que tu vends en ligne et tu es ménagère. L'argent que tu gagnes en tant que ménagère, tu ne touches pas. Tu considères toujours ton temps comme si tu vivais de ce que tu gagnes en tant que vendeuse en ligne. Ce qui fait que ça va te motiver aussi pour que tu pousses sur les clients. Parce que l'un des risques qu'on court quand on est salarié, c'est que on veut dormir. On sait déjà que de toutes les façons, l'argent va entrer dans cette telle somme chaque mois. À ça, tu vas encore ajouter. Tu cherches là où on va te faire les cours du soir. Ou tu cherches une petite formation de quelque chose. Peut-être, je ne dirais peut-être pas onglerie, parce que ça te donne, le rendu n'est pas très vraiment bon. Bon, tu peux quand même mettre 300 000 de côté. Tu cherches quelqu'un qui fait bien les sourcils peut-être, ou les cils. Tu te qualifies là-dedans. Puisque tu sais déjà poster en ligne. Tu gardes ton commerce en ligne. Tu gardes tous les ménagères. Tu prends peut-être 6 mois pour mettre 300 000 de côté. Tu vas payer un bon centre qui t'apprend à faire les sourcils. Tu deviens esthéticienne seulement spécialisée dans les sourcils ou bien les cils. Ne cherche pas à tout faire à 300 000. Cherche un bon endroit, ce sera un peu plus cher que la norme. Donc sûrement peut-être 300 000. Et tu sais qu'avec notre 200 000, tu achètes le matériel. Comme tu sais déjà poster en ligne, 6 mois plus tard, tu connais déjà poster, non? Tu connais déjà faire les sourcils, non? Tu fais donc des posts. Tu dis que votre, je fais vos sourcils à domicile. Tu vois dans ta patronne, tu demandes si tu peux réduire tes heures. Ou bien si tu sais que bon, je travaille souvent 8 h, 17 h. Si tu as travaillé chez 6 mois et que tu travailles bien. Moi, même si j'ai une employée qui vient me voir, elle me dit, bon, je veux commencer tous les jours à 12 h. Peut-être de 12 h à 20 h. Ou bien, tu commences peut-être entre 6 h, tu finis à 16 h. Ce qui fait que si tu prends tes rendez-vous pour faire les sourcils des gens, et ça va même bien marcher parce que quand les femmes travaillent, elles rentrent tard à la maison. Elles rentrent à la maison vers 17 h. Tu sais que je finis le travail de ménagère à 15 h. Je suis libre pour faire les sourcils des gens de 15 h à 22 h. Chérie, tu es encore jeune. Tu n'as pas d'enfant. Même si tu as l'homme, tu dis à l'homme que je recherche. Tu te retrouves donc au bout de 7 mois en ayant écouté ce que je te donne comme plan. Tu as déjà économisé l'argent, tu as payé ta propre formation. Parce que le but, quand tu commences en tant que ménager, c'est que tu veux garder l'argent pour payer, pour apprendre à faire quelque chose de tes mains. Tant que tu ne connais rien faire de tes mains, votre commerce en ligne, là, ce n'est pas une compétence. C'est pas une compétence, pardon. Le commerce en ligne n'est pas une compétence. Tu postes, tu attends comme ça. Ce n'est pas une compétence. À ça, tu peux dire que tu vas ajouter la pause de Les Week. Vous savez que les gens sont toujours dans les Les Week, non? Tu payes c'est un truc facile à poser, facile. La formation là ne va pas te coûter trop cher. Donc, ce qui fait que tu t'organises, tu demandes à la patronne, tu te retrouves au bout de 7 mois. Ton premier travail consiste à aller travailler très tôt le matin comme ménagère et tu finis à 15 h. 15 h, tu peux arriver au travail avec ta valise pour faire les soins des gens. Et si tu fais les soins, tu fais bien. Même ta patronne, tu lui dis déjà, tu lui proposes tes services. Si tu fais, c'est bien.
Votre problème, c'est que vous êtes médiocre. Vous ne voulez pas vous améliorer. Ta patronne, quand elle va voir déjà, elle sera ta première cliente. Les jeunes filles d'aujourd'hui, on vous conseille comme ça là. Je peux vous dire tout ce qui ne va pas marcher. Tu vas tomber sur un gars. Le gars va te dire que les 300 000 que tu as économisés là, il faut me donner, je fais telle chose avec B. Il va un peu te piner comme ça là. Tu vas porter ton argent, tu vas lui donner. Tu vas arriver, tu vas voir le mari de la femme là, il va commencer à te plaire. Il va te faire un peu les avances. Tu vas commencer à porter les mini devant lui pour tourner, pour le séduire. Après, tu vas te détourner de ton objectif. Quand tu vois une jeune fille qui est objective, on peut aussi avoir une autre qui décide peut-être que, elle ne demande pas à être ménagère peut-être, mais elle prépare la nourriture, elle vend. Tu marches dans Douala, ici là, tu vas trouver devant les bars, il y a toujours l'espace. Tu demandes un espace. Il y a l'espace, tu peux payer 10 000, 20 000 le mois. Seulement pour venir déposer ton... Tu peux faire la nourriture à midi, tu viens déposer là-bas. Tu peux acheter ton petit réchaud. Tu viens déposer là-bas. Tu fais des œufs le matin avec les spaghettis. Ça, c'est aussi autre chose. Hein. Et quand les hommes viennent, ils vont commencer à toucher un peu ton derrière là. Tu dis, ne me touchez pas. Habille-toi en mancaba pour venir faire les œufs aux gens. Peut-être que tu veux qu'on te drague. Je ne sais pas si vous êtes des chiens en chaleur. Quand tu viens pour bosser, tu es totalement professionnel. Totalement professionnel. L'argent que tu vas récolter sur ton petit restaurant que tu vas faire dehors là. Supposons on prend la voie où tu vas aller faire la restauration dehors. Tu achètes ton petit... Avec 50 000, tu peux commencer. Parce que quand tu payes, tu demandes l'emplacement devant. Je ne sais pas si on paye l'emplacement avant d'aménager dessus, mais je crois que ça se paye après. Je crois. Bon, peut-être tu avances le premier mois, 10 000. La lumière, peut-être parfois c'est 2 000. Comme ils accrochent le petit ampoule là. Tu pars au marché, tu cherches l'équipement. Il te faut peut-être le réchaud. Tu demandes la plaque, la table sur laquelle tu vas déposer. Donc, on va dire approximativement 50 000, tu peux commencer. 50 000 n'est pas dû à trouver les filles. Vous, les filles, là, avec vos derrière, vous charmez les gars, les gens tous les jours, là. Vous avez l'argent. Tu prends ça, tu déposes sur place. L'argent que tu vas tirer de là, chérie. Tu achètes des petits plats, là. Les plats de 500, là. Tu achètes ça, tu mets. Tu es professionnel. Le truc, c'est que quand tu viens, tu commences à préparer la première semaine. Ce qui me... J'allais même faire de ça le sujet d'un direct une fois. Je suis passée avant-hier. Attendez, je vais essayer de bien mettre ça dans ma tête pour vous expliquer. Beaucoup de jeunes filles, ce qui vous bloque quand vous commencez quelque chose, c'est la vision et le manque de discipline. Vous ne connaissez pas commencer un business comme ça, vous gardez l'argent de ça. Il y a une femme que je ne dirais même pas là où elle se trouve. Mais il y a de cela 5 ans, je me rappelle. Quand j'étais dans mes dépressions ici à Douala, parce que Douala te gifle. Quand tu arrives, Douala est tellement violent. Parfois, on t'escroque comme ça, on te porte tout ton argent, ton fonds de commerce, ça te... Tu as une énième dépression. Et je me rappelle un jour, j'étais passé devant la dame là, elle vendait la banane. Jusqu'aujourd'hui, elle vend toujours la banane au même endroit. J'ai garé l'autre jour pour acheter la banane là-bas. Elle me voit, oh, ma tata. Et je me rappelle, je conseillais toujours la femme là. Il y a aussi une autre qui vendait le poisson. Je suis passée une fois à Bonamoussa, j'ai vu au même endroit, elle vendait le poisson. Avec la même table que je l'avais forcée il y a cela 6 ans quand je venais d'arriver au Cameroun. Je lui ai dit que même seulement la table, mamie, mets le GFX sur la table, achète une nouvelle table. Elle avait acheté la table à 12 000, puisqu'elle était contente que j'ai acheté une nouvelle table. 6 ans plus tard, elle a la même table. C'est que quand vous travaillez, vous ne connaissez pas vous discipliner pour garder l'argent de ce business. On va passer, on va te demander après 2 semaines. Tu as mis l'argent de côté. Ah, je vends même quoi? Tu simplifies ce que tu fais. Donc, celle qui dit peut-être que, ok, si tu avec 50 000, tu peux commencer à vendre ton spaghetti devant... les bars le matin ne sont pas ouverts. Ou bien, généralement, pas trop les gens dans les bars le matin. Donc, les bars commencent à fonctionner vraiment vers 11, 12, 13 heures. Or, à Douala, les gens qui sortent pour aller travailler le matin, si tu fais un truc, tu vends les petits déjeuners le matin, même à 6 heures, déjà, les gens vont venir acheter. Donc, tu vois le monsieur, tu lui dis, bon, ton espace, tu ne fais rien là-bas le matin, non. Donc, donne-moi un petit coin là-bas. Donc, quand tu commences, tu as commencé peut-être avec une petite chaise ou un tabouret que tu as acheté au marché, peut-être à 2000. Tu dois avoir dans ton esprit le genre de table que tu veux. Peut-être tu veux les tables en plastique de 13 000 en Bopi. Et tu veux les chaises en plastique de 4 500 en Bopi. Mais tu n'as pas encore l'argent pour ça. Donc, tu demandes peut-être à une qui est à côté là-bas. Chaque jour, elle te loue la chaise là à 100 francs. Donc, tu sais que chaque jour, dans l'argent que je travaille ici, je dois lui donner 500 parce que je pense que c'est 5 chaises. Mais ton objectif, c'est de garder l'argent pour acheter tes propres tables d'ici 2 mois ou 1 mois. L'argent de ça, tu prends un peu, tac. Donc, quand tu fais ton petit business, quand tu viens de commencer, une partie doit être économisée
pour faire grandir ce business. Une autre partie doit être mise pour payer les factures qui incombent à ce business. Beaucoup d'entre vous, parfois on te voit, tu es quelque part, même le loyer, tu as les aérés. Et pourtant tu travailles, pourtant tu pointes. Donc vous mangez l'argent de ça. Parfois tu prends, tu vois dans la caisse, il y a même 70 000. Ton gars vient, il te tourne un peu bien ça le jour-là. Il te pile bien là comme ça, tu commences à te dire, mon numéro c'est le 237 693 50 22 66. Quand il te pile bien le jour-là, tu portes sur 50 000 dans la caisse, tu peux le donner. Tu es en train de détruire ton business, ma chérie. On ne gère pas l'argent de son business avec les émotions. Troisième chose, tu ne touches pas l'argent là pour acheter un téléphone ou pour acheter. Tout ce que tu peux faire, c'est prendre ailleurs pour venir mettre dans ton business. Mais tu ne touches pas l'argent de ton business pour aller mettre ailleurs. À moins que ce soit pour faire grandir un autre business qui t'appartient, pas pour quelqu'un. Tu ne prends pas l'argent dedans pour aller donner à quelqu'un pour qu'il investisse sur son business. Tu as compris, non? Donc, quand tu gardes l'argent de ce business, tu dis, après un mois, tu achètes les chaises. En achetant les chaises, tu dois avoir la vision de ce qu'il te faut encore dans 2 mois. Ce qui fait que beaucoup de business stagnent sur place. C'est que comme tu les vois là, il n'y a pas de vision. Que quand j'aurai un peu d'argent, je vais faire telle chose. J'aurai un peu d'argent. Dès que l'argent va un peu entrer sur le business, je vais faire telle chose. Et il y a aussi autre chose. Vous mangez l'argent de ces business-là au jour le jour. Tu ne peux pas avoir une petite activité que tu as mis sur pied. Et c'est ça qui paie ton loyer immédiatement. C'est ça qui te nourrit à la maison avec les enfants immédiatement. Tu es en train de tuer le business là. Donc s'il le faut, quand tu commences une activité, même si c'est qu'il y a quelqu'un à la maison qui t'attend, au ration alors, tu travailles déjà, non. Ne tente pas de toucher l'argent de ce business. Tu es en train de le tuer déjà. Apprends à garder. Je vous ai toujours dit dans mes vidéos, votre plus grande capacité, ce sera à travailler plus que vous n'êtes censé travailler. Deuxième chose, ce sera à économiser plus que vous n'avez besoin. Bonjour, monsieur de l'ascenseur du cristal. Économiser plus, peu importe le boulot ou le revenu que tu as. Si tu connais travailler plus et économiser plus, tu vas te retrouver au bout de quelques années au-dessus de la société. Au-dessus de la moyenne des gens. Et une autre chose, c'est quoi? Tu es en train de... Ok, peut-être j'ai acheté des chaises le mois-ci. Bon, le mois prochain, je vais peut-être acheter une cuisinière qui est plus grande. Peut-être tu as commencé en faisant les repas seulement le matin. Au bout de 3-4 mois, si tu es une personne qui est sérieuse, et aussi il y a une autre chose, soyez sérieux dans le service que vous apportez aux gens. C'est que tous les jours, tu es là à 6h00. Le gars, c'est que quand je sors de ma maison pour arriver au travail à 6h30, je passe d'abord ici, là, je prends mon pain haricot, je mange. Tous les jours, 6h00, il se pointe, il achète le pain haricot. Soyez fidèles. Fidèles dans le service que vous apportez. Beaucoup d'entre vous, il y a une femme là, elle est à côté d'un salon où je passe souvent me coiffer. 3 jours sur 4, tu demandes, elle n'est pas là. Elle est là aujourd'hui. Le jour où tu arrives, tu dis que non, je vais acheter même 2 plats aujourd'hui. On dit qu'elle n'est pas là. Tu peux chercher ailleurs. Donc, ce qui fait que le jour où tu arrives, elle a même préparé, tu te dis, ah, donc tu es fidèle. Après quelques temps, tu vas augmenter, ce sont tes propres clients qui vont augmenter ton don. Ils mangeaient seulement avant le matin. Après, tu lui dis que papa, j'ai ouvert le service où je prépare le soir, où je prépare à midi. Ton même client du matin, il a mis dans sa tête que je peux manger midi ici. Quand tu fidélises un client déjà sur un service, les businessmen me connaissent. Vous savez que ce que je dis, c'est vrai. Mon numéro, c'est le 237 693 50 22 66. Donc, demain, si tu dis que tu vas faire même dans autre chose, le même client qui achète la nourriture chez toi là, demain, il peut aller acheter plutôt le... Si tu vends les assiettes, il va acheter les assiettes là-bas. Parce que c'est que si c'est elle qui offre le service, le service est bon. Tu es en train de développer une fidélisation du client. Après, tu dis maintenant à ton bailleur que bon, voici l'espace que tu m'as donné, c'était seulement pour le matin, non. J'ai vu le soir, souvent les gens ils boivent ici là. Mais il n'y a pas telle chose. Peut-être on vend le porc, mais il n'y a pas le poisson pesé. Je veux faire le poisson pesé. Tu fais quoi de ta vie? Oh, je vais rentrer, il faut que je prépare pour mon gars le soir. Ton gars, il n'a pas de... Te voilà que tu prépares à 6h. Ça veut dire que si tu prépares à 6h, ça veut dire que tu es debout à 4h30. 4h30, tu es debout. 6h, tu es là-bas en train de vendre. Tu peux te reposer à midi, ou bien tu prépares 6h midi, ou bien tu prépares 6h, 18h, et de 18h, tu finis à 23h. Mamie, si tu fais ça pendant 5 ans, parce que la restauration marche partout, l'argent que tu vas garder, mamie, après peut-être 1 an ou 2 ans, tu dis à tes clients que bon, j'ai à trouver un endroit, j'ai déjà mis même 2 millions de côté. Écoutez, économiser l'argent quand tu es fidèle dans un business, ça se passe. Ça se passe, ça se fait.
J'ai à trouver un petit emplacement là-bas où je vais avoir mon propre local. Maintenant, on peut venir là-bas. Tu cherches maintenant une fille qui va travailler avec toi. Peut-être que tu peux avoir déjà trouvé. La fille vient maintenant, elle, quand à 6 heures, c'est elle que tu envoies pour servir le matin. Et que qu'elle ne gâte pas tes clients. Si tu trouves quelqu'un qui a la tâche seulement sa bouche, tu la chasses. Souvent, quand mes employés me dérangent, je les chasse. Je vous chasse, je travaille moi-même. Si je te mets là, c'est pour que tu aies l'argent. Ce n'est pas pour que tu viennes gâter mes clients. Donc, tu la mets là-bas à 6 heures. Et pendant qu'elle est en train de vendre pour 6 heures, tu es en train de préparer pour 12 heures. 12 heures, tu envoies peut-être la deuxième employée que tu as pris qui travaille là-bas à 12 heures. Toi-même, tu pars sur place pour vendre dans ton restaurant le soir. Voilà comment tu as développé 3 sources de revenus sur une source que tu avais commencé. C'est possible. Après, tu fais, c'est tellement bon. On dit maintenant que tu sais que à la rue de la joie là-bas, si tu ouvres un truc là-bas, ce serait bien. Le même poulet braisé que tu fais le soir là, hein, tu fais ça beaucoup. Au lieu de faire 50 poulets que tu vends seulement à leur pomme, tu cherches un autre local là-bas. Pour établir le nouveau local, il faut que tu sois peut-être là-bas au début pour que ça donne un peu bien. Tu mets tes filles qui vont gérer le soir, elles vont gérer leurs pommes. Tu pars maintenant plutôt au nouveau local de la rue de la joie là-bas. C'est là-bas que tu pars pour établir. Donc, on fait peut-être 200 morceaux de poulet le matin. Le soir, on divise. Ça a les mêmes assaisonnements. Tu laisses une partie à leurs pommes, tu montes faire l'autre là-bas. Voilà que tu as ouvert une succursale. Tu as déjà 2 endroits. Maintenant, le même, tu mets un système de comptabilité et de vente. Voilà comment quelqu'un est parti d'un endroit où tu n'avais même que 50 000 pour commencer, ou même moins. Mais avec la fidélité, la discipline, le travail, et tu ne dors pas. Et tu ne dors parce qu'il faut que tu ne dors pas. Voilà les années où de ta vie, tu as les scènes, mamie, tu as les scènes. Mais tu es en train de partir quelque part. Si tu tournes comme ça au bout de 5 ans, j'ai fait ça pendant au moins 12 ans de ma vie. 12, bien costaud. Je ne dormais presque pas. Mes maisons que je prenais, je faisais la peinture moi-même. Après je coiffe dans la journée, après je cuisine la nuit, après c'est comme ça que je faisais. Après j'avais l'argent. Quand je trouve un business ou une opportunité, j'ai l'argent. Je pars, j'achète. Certes, on va peut-être t'escroquer sur certaines choses, mais tu vas voir qu'à la fin, tu vas commencer à prendre la main de ça. C'est qui a demandé le conseil, là, voilà ça. Mon numéro, c'est 237 693 50 22 66. Vous n'aimez pas qu'on vous conseille. Tu vois, la fille, un homme vient même pour la draguer. Eh! Oh, je vais te voir. Elle dit, je travaille. À 6 h, tu n'es pas disponible, je travaille. On peut se voir à 14 h, je travaille. Ouais, à 20 h alors, je suis en train de travailler. Tu te consacres pour ça à 10 ou 12 ans. Tu vas voir ton compte bancaire, mamie. Et l'argent appelle l'argent. Hein. C'est vrai qu'elle dit comme ça, c'est beau à entendre, non? Mais c'est faisable. Quand je parle, ceux qui ont déjà fait, vous savez que ce que je dis, c'est ça. Je ne suis pas par la fiction. Ce n'est pas la science-fiction. Je vous parle des choses concrètes. Pour moi, quand je suis arrivé en Afrique, j'ai compris que être riche en Afrique, c'est du concret. Quelqu'un va te dire peut-être que mets-toi ici devant, fais comme ça, là, tu vends. Il y a des filles ici, là, peut-être, il y a un bar ici, je passe là-bas, je regarde les petits anglophones, là. Oh, j'apprécie beaucoup les filles anglophones. Tu les vois là-bas tous les soirs, tu t'assois, tu vois, elles vendent 5, 10 poissons, 15 poissons en 1 heure devant toi. Souvent, j'évalue, je dis que bon, si elle a le bénéfice de 500 par poisson, ça va. J'aime bien faire ça. Ça veut dire que, ok, si elle a vendu 10 poissons en 1 heure, ça veut dire qu'elle s'est fait 5 000 francs en 1 heure. Intéressant. Ça veut dire que si dans la journée, elle a une autre boulot quelque part avant de venir faire ceci, et que chaque nuit, elle se fait peut-être 8 ou 9 000 francs de bénéfice, elle met ça de côté pendant 10 jours, ça fait 80 000. Ça veut dire qu'elle touche là plus qu'un salarié. La meilleure situation, c'est quand tu es commerçant et que tu connais économiser l'argent. Maintenant, ce qui va vous gêner, c'est que vous allez avoir... Ce qui va gêner très souvent les femmes dans ce genre de situation que j'explique, ce seront les hommes qui vont venir. Oh, je t'aime. Oh, tu es le poisson de ma sauce. Tu es le plantain de mon avocat. Oh, il va te prendre, il va un peu te faire comme ça, là, te piner un peu là, comme ça. Après, il va commencer à te dire que non, il faut que interférer dans tes programmes.
Tu économises pour investir, chérie. Tu n'économises, tu économises seulement comme ça, quelqu'un va venir porter ton argent. Et le problème des femmes, c'est le plantain. Le plus grand problème des femmes avec leur argent, c'est le plantain. Répète avec moi. Peu importe le genre de plantain que je rencontre, virgule, je ne sortirai pas mon argent. Point. Vous avez répété. Vous avez répété. Répétez avec moi, mon argent, c'est mon argent. Peu importe le genre de plantain que je vais goûter. Peu importe le genre de plantain qu'on va me donner. Je ne donnerai pas mon argent à un homme. Répète. Voilà la clé de ta richesse, mamie. Peu importe le genre de plantain qu'on va me donner, virgule, je ne donnerai pas mon argent à un homme. Voilà. Mon numéro, c'est le 237 693 50 22 66. Mon argent, c'est mon argent. Mon argent, c'est mon argent. Pour ne pas dire mon argent, c'est mon argent. Mon argent, c'est mon argent. Bon, j'ai terminé. On va faire le direct le soir peut-être. Ton plantain, c'est ton plantain. Oui, va. Ton plantain va te produire l'argent, on va voir. C'est quoi cette façon de marcher là? Eh, Seigneur. Quel truc tu peux donner à quelqu'un qui j'envoie les produits, je vends les produits que je peux t'envoyer là-bas. Est-ce qu'avant de donner, c'est elles qui font? Toi, tu es un garçon princesse, monsieur. C'est qu'il y a des hommes qui comptent que sur ça, non? Pourquoi toi-même, tu n'as pas le goût dans une femme jusqu'à tu portes ton argent, tu donnes à la femme? Vous savez qu'il y a des hommes, qui marchent comme ça, là, ils cherchent seulement la femme qui va piner, va donner l'argent. Sans avoir honte. Sans avoir honte. Comment on dit qu'ils ont chopé la honte là? Ça ne le gêne pas de venir te dire. Voilà ce que je... Voilà, j'ai besoin de ça. Et bébé, j'ai besoin de telle somme. Et quand un te remarque, il te rencontre, il te voit, non? Et puis il te voit, tu voyages, tu vis ta vie. C'est ce que d'être une femme épanouie. Très peu de femmes sont épanouies quand elles sont mariées. Très peu de femmes sont épanouies quand elles sont mariées. Il te rencontre, peut-être tu fais tes voyages, tu gères tes activités, tes business. Tu bouges, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Les gens n'aiment pas. Tu imagines peut-être que quand ta famille t'appelle. Oh, tu ne peux pas rester comme ça. Non, dis-moi plutôt que je ne dois pas être heureuse. Tu me vois, je bouge, je voyage, je mange ce que je veux. Oh non, vraiment, tu ne peux pas continuer comme ça. Croyez-moi, si les gens là avaient votre argent, si les gens là pouvaient faire ce que vous faites, ce que vous allez les voir. Il y a des gens que quand ils apprennent à faire statut, poster statut, bon, est-ce que vous respirez encore avec les statuts? Un peu. Tu pars à la plage, même tu ne filmes pas. Dès que la personne part un peu à la plage comme ça là, hey, postez sur nous. La personne part un peu au restaurant comme ça là, postez sur nous, pam, on filme le plat, pam. Si la personne avait un peu de ce que tu as, si la personne pouvait un peu voyager comme tu voyages là, tu vas le voir. Parce que Dieu connaît à qui il donne ces choses. Dieu connaît à qui il donne.
C'est pour ça que j'ai arrêté de me sentir mal ou de m'excuser. Je sais pas, c'est comme si j'ai eu, vers 20-21 ans dans ma vie, j'ai eu la possibilité de très vite voyager. Et je ne savais pas que c'était quelque chose qui était dans l'énergie de ma famille. Parce que mon père et ma mère, c'était des personnes très indépendantes qui voyageaient, Donc 20-21 ans, j'étais avec quelqu'un qui me permettait de beaucoup voyager. Et j'aimais beaucoup, ça m'épanouissait. Après, j'ai remarqué que certaines personnes de ma famille ont commencé à comploter. Non, vraiment, elle ne peut pas faire comme ça. C'est une enfant. Elle va laisser l'école pour voyager. Pourquoi? Après, je me suis retrouvée dans un pays sans papier pendant 9 ans. Imaginez, 9 ans sans voyager. On connaît attaqué la destinée des gens. 9 ans sans papier, sans pouvoir voyager. Je survivais. C'est la période là où j'ai aussi appris. J'ai appris à développer des business. J'ai appris à économiser. Tout ce que je vous enseigne là, j'ai appris pendant cette période-là. J'ai dû élever mon enfant seul. Je faisais tellement de boulot, comme je vous ai dit souvent. J'ai créé des activités moi-même. Je créais des choses. Quand j'ai eu mes papiers à nouveau, possibilité de voyager, j'ai dit que le tout c'est là. J'ai dit que le tout c'est là. Vous allez me voir. Vous allez me voir seulement que dans la télé. Je veux faire ma chose bien, je suis partie. Souvent quand on m'écrit, on dit que tu es où? Tu es dans quel pays? Que tu rentres quand? Souvent mon père m'écrit que bonjour, tu rentres quand? Je dis papa, je suis là depuis 4 jours. Il dit ah ok. Non, je ne peux pas savoir. Parce que les gens là, s'ils avaient possibilité de faire ce que tu fais là, et les années où tu étais là, on ne te voyait pas, où ça ne donnait pas, personne ne te calculait. Mais oui, personne ne te calculait. Parfois, vous commencez à avoir, vous vous sentez mal d'avoir. Enlevez ça rapidement de votre esprit. Enlevez ça rapidement de votre esprit. Il dit que très rapidement. Il y a les gens que s'ils avaient seulement le quart ou le tiers ou le 1/20 de ce que tu as là, on va te snober. Non, tu ne dois pas faire. Tu exagères. Tu voyages trop. Non, laissez-moi le voyage. Surtout quand tu lui as bien léché à la cave, elle donne l'argent. Je vais t'enlever de mon direct parce que ce que tu dis ne m'intéresse absolument pas. Je ne sais pas. Ouais, faut chercher des femmes là-bas. Parce que quand ton français là-bas, même tu écris là, c'est bizarre. Ne vous sentez pas mal. Like, je connais beaucoup de femmes comme ça. Et parfois, elles voient son argent. Je me rappelle tout de l'histoire, ce que j'ai vécu quand je voulais acheter ma première voiture quand je suis arrivée en Afrique. Ce n'était pas une voiture neuve. Hein. Mais je sortais avec un gars qui était tellement paresseux. Et je bossais. J'avais les cheveux comme pour une folle. J'avais des cernes. Je mangeais. Donc, la nourriture me trouvait seulement. Si la nourriture me trouve, je mange. S'il n'y a pas, je travaille jusqu'à X heures. Et à l'époque, il n'y avait pas encore trop de trucs. Tu vas te commander la nourriture, on va venir te livrer. Je prenais des ménagères, oui, j'avais des ménagères. Mais j'avais vraiment pas le temps de manger. Donc, j'ai donc commencé. J'ai mis de l'argent de côté. J'ai arrangé certains. J'ai acheté certains terrains. Et le monsieur m'a vraiment tourné avant de résoudre ma situation. Et quand j'ai fini tous ces investissements-là, je me suis dit, il me faut acheter une voiture. Parce que je travaillais beaucoup de chez moi. Beaucoup de chez moi. Donc, très souvent, et je voyageais aussi beaucoup. Donc, je n'avais pas besoin de voiture. Parce que je me disais, si j'ai la voiture ici, je suis là 1/3 du temps. Et 1/3 du temps, je suis à la maison matin, midi, soir. Donc, à un moment, je me suis dit, je veux me faire plaisir. Je vais acheter une voiture qui me plaît. Je me rends compte que j'ai l'argent, mais je me sens mal parce que si j'achète la voiture, le gars avec qui je sors va me... Donc je sentais ce resentment, comme une amertume qui venait de sa part. Je dis, mais attends un peu, tu ne participes en rien. Donc même si tu laisses un truc là, ça traîne, il ne va pas porter pour dire, bon, voilà ton dernier pot qu'il fallait porter, j'ai pris. On vient livrer quelque chose, c'est dehors, il ne peut pas porter pour mettre à l'intérieur. Donc j'ai des personnes tellement paresseuses. Bon, elle veut travailler, elle travaille. Le jour, à l'heure où on se voit, on fait seulement l'amour. Après, bon, si on a préparé, on mange. Après, s'il faut sortir pour aller au restaurant manger, on peut manger. Très souvent, on mange au restaurant. Et c'est moi qui paye.
Et c'est là que je me... Un soir, je suis sur le lit vers 3 heures. Je me suis dit, mince. Et de mon passé, j'avais eu trop de... J'avais eu des séquelles ou des leçons. Mes anciennes relations. J'avais dit, je ne peux plus travailler. Je prends mon argent, je donne à un homme. Never. Je peux avoir 500 000. Je prends 20 000 et te donne. Donc vraiment, c'est le 1/20e ou le 1/50e de mon argent qu'il prend et te donne. Mais dis que je prends le 1/10e, le quart, la moitié, ou bien 80% de mon argent et te donne. Non. Non. Juste parce que peut-être, bon, tu es à côté de moi. C'était déjà engrainé dans mon esprit. Quand je reste, je vois, quand je commence à chercher la voiture, je vois, il vient, il me dit, oh, je vais acheter tel appareil pour ouvrir tel studio pour travailler là-bas. Et on s'est dit, ah, ça c'est, tu es en train de faire les plans sur ton prochain business avec mon argent. Dès qu'il commence à dire que bon, je suis en train de chercher une voiture pour acheter, la même semaine, il vient me parler d'un business. Pardon, j'ai compris que ici, là, c'était ma part qu'on était en train de poursuivre. Je me suis levé un matin, j'ai appelé le vendeur de la voiture. J'ai dit, bon, j'ai les sous, prends, tu peux acheter. Je suis acheter ma voiture. 2 ou 3 jours plus tard, on a livré la voiture. Quand je me suis assise, je crois que j'avais fait un direct dans la voiture. Je ne sais pas si je peux trouver, ça fait longtemps quand même. Je me suis assise dans la voiture. Il dit que non, mamie, quand tu as bossé, tu as travaillé, tu as mis des objectifs sur pied et ça se concrétise. Ne te sens pas mal de t'être choisi. Parce que c'est ton argent, mamie. Tu me suis. Ah, Cabo. Il dit que c'est l'argent de qui? Tu crois que parce que quelqu'un te fait l'amour, il mérite d'avoir ton argent? Hein? C'est facile d'ouvrir les pieds à un homme vient mettre. C'est trop facile de faire l'amour à une femme. Parce que même dans le truc lui aussi, il a plaisir. Est-ce que ça veut dire qu'il a porté sur sa tête un seau 5 sacs de ciment sur sa tête, il a monté une colline? Non. Il est venu te faire un acte que lui-même, il a enjoy. Il a fait quoi de spécial? Alors, répondez-moi. Alors, souvent, vous pensez que la récompense de l'amour ou bien la récompense de la pine, ça veut dire qu'on doit porter ce que la personne veut lui donner. Tu souffres de ça, mamie. Tu ne souffres pas, c'est parce que tu n'as pas encore été clair dans ta tête par rapport à ce que tu veux. Non, il n'est pas malhonnête. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Il ne fait que c'est sa nature qui est là. Il ne fait que faire ce qu'il fait. C'est comme un shipper qui ship. Un shipper vient, il veut te shipper. Tu dis non, shipper ne me ship pas. Le shipper est en train de shipper, chérie. Maintenant, si toi, tu te laisses shipper, tu comprends? You hear me? Ouais, le book, tu fais quoi dans mon live? Et si tu étais un homme, tu allais savoir ce qu'il a fait de spécial. Le book, c'est pas difficile de piner une femme. Laisse tes bêtises là. Ça te plaît toi-même. Je n'ai pas encore vu un homme qui monte sur une femme. Sinon, les hommes ne voudraient pas autant et les femmes refuseraient. Si on te parle d'un couple, sur 10 fois où l'homme veut, la femme va accepter peut-être 5 fois. Ouais, ça plaît d'abord à l'homme, non? Et ça plaît aussi à la femme occasionnellement. Parce que ce n'est pas à toutes les fois qu'on fait que ça plaît à la femme. Certaines femmes ne sont pas parfois honnêtes. Quand ce n'est pas bon, il ne faut pas dire que c'est bon. Dani, tu fais quoi dans mon direct? Quand ce n'est pas bon, il ne faut pas dire que c'est bon. Oh, c'est bon, c'est bon. Non, ce n'est pas bon, chérie. Voilà, il y a ce qui dit qu'au contraire, il doit te nourrir après l'acte. C'est pas tout le monde qui prend son pied dans un acte. C'est pas les deux cas. Il y en a ici, là, vous savez qu'il y a des actes que vous avez fait comme ça, vous avez même regretté. Que pourquoi j'avais même fait le jour là. C'était même pas bon en plus. Et le pire, c'est quand il croit que c'était super. Est-ce qu'il s'est levé comme ça? Tu as vu, j'étais frappé aujourd'hui. Tu m'as frappé quoi? C'était pas bon. Pardon. Et tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Quand c'est pas bon, il faut lui dire pardon. Fais avec le maquereau. Le maquereau, c'est pour le chien. Moi, je vais manger le mbunga. J'aime moi le mbunga. Je n'aime pas trop la viande.
On prie que ça dure 1 minute. Il y a les coups que tu as fait comme ça, parce que toi-même tu t'es levé comme ça, tu dis que... Après il se couche, il dort lui. Quand la femme n'y a pas mot, c'est que ses idées n'étaient pas là. Elle pensait à un argent là. Oh, tu connais Darren. Oh, tu bois quoi? C'est que ça net. Il ne parle pas créole. Moi, pas parler créole. C'est clair que si tu as des pubs dans la tête, ça ne peut pas être bon chaque jour. Voilà. J'espère quand même que ça vous a, ce que j'ai dit vous a permis de... Comment tu peux dire ça? Concentrez-vous sur votre argent. Kawara, ma prévision t'a aidé, c'est super. Tant qu'il a su. C'est pas tous les jours que le gars a su. Pas tous les jours que le gars a su. Il y a les jours où faire l'amour là, c'est même pas ça. Hein. Vous faites comme ça vous-même. Après, encore les jours où vos deux esprits sont sur ça. C'est bon jusqu'à... Le jour là, il ne faut pas sortir ton argent, tu lui donnes après. Je suis très difficilement satisfaite. Aïe, tu viens me dire que tu es clitoridienne, j'ai fait quoi avec? Hein? Donc, les Africains, certains ne savent pas le truc. Me fait atteindre. Aïe, 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 aïe. Pardon, Sylvia, tes explications très intenses là. Beaucoup d'hommes africains ne connaissent pas ça. Hein. Sérieusement, je n'aime pas trop parler de l'acte parce que ça ne donne pas très souvent l'argent. À moins que tu ne sois une professionnelle, tu sais que si tu t'améliores dans ça, ça va te guider d'eau. Là, je te dirais, va regarder tous les films porno que tu peux trouver, va, tu approfondis. Mais pour moi, je ne mets mon esprit et ma tête que dans ce qui va me donner de l'argent. Je ne sais pas, j'ai trop sélectionné. Si je me vois concentrer sur quelque chose, sache que ça va me donner de l'argent. Je ne veux pas trop parler de quelque chose, c'est qu'après là, ça ne va pas me garder les idées claires sur mon business. Genre, on peut ouvrir ça maintenant, non, on peut faire comme ça là. Et tu as vu comment la femme a fait ça, ça a donné comme ça. Regarde comment le gars s'est construit l'immeuble, il a fait les chambres par ici, ça. Oui. Mais si c'est le genre au clitoridienne, c'est si... Entre faire l'acte, non, et être satisfait. Ou bien, tu es satisfait mais tu es pauvre. Ou bien, tu n'es pas satisfait mais tu as l'argent. On n'arrache même pas n'importe quelle femme. Parce que tu dis que quand tu es une belle femme, ton chéri doit... tu me dis que je suis une belle femme, que mon chéri doit... On ne peut pas m'arracher. Mon esprit est trop calé. On attire que ce à quoi on pense le plus. J'ai des mecs qui arrivent pour que je travaille sur eux. Certains viennent seulement pour me flasher. Tu me vois là-bas comme ça. Si tu me vois face à face. Ah, souvent, un autre là, il fait, je travaille sur lui. Il reste. Après, il dit qu'il y a encore quel traitement. Je reviens dans 4 jours, je dois donner 1,5 million. Il faut qu'elle travaille encore sur moi. Il dit que ouais, papa. Il dit que non, tu dois encore. L'autre, cela ne suffit pas. Il part, il cherche l'argent le lendemain. Tac, il fait le paiement. C'est après que j'ai vu son jeu. J'ai dit, ah. C'est moi que tu cherchais dans ça. Moi. Je vais me dire, je vais te regarder seulement comme ça là. Tu as mon attention parce que tu m'as payé. Là, c'est. Tout le reste, là, je suis pas dedans. Même pas. Ah, ma tête est en train de compter que, ok, les 1 million qu'il m'a donné, c'est là. Si je prends, j'ajoute sur l'autre là, ça veut dire qu'il peut finir de payer le terrain là. Tu vas croire que si devant te dit qu'il est beau, je mange ta beauté. Ça met le carburant dans ma voiture. Hein? Ça met le carburant dans la voiture de qui? Je t'assure, je suis devant toi comme ça là, je suis en train de compter que bon, comme on a donné 1,7 million là, non. D'accord, je vais compléter l'argent là. Tu vois, le père là qui m'avait dit qu'il a son terrain là, que si j'ai l'argent, je l'appelle une fois. D'accord, il faut que je l'appelle, comme ça j'avance ça. Comme ça, si même dans 2 semaines, je finis. Je t'assure, c'est ce que je suis devant toi en train de... Non, non, non. C'est rare de me voir fantasmer sur un homme. Très rare. C'est rare. Même l'affaire de séductrice là. Pourquoi je le ferais? Why would I do it? Genre que tu vois un homme vient, tu sais qu'il sent qu'il... En fait, tu l'as... Non, non, non. Parce que quand je sais que tu me plais,
Et déjà, je ne sais pas comment un homme fait pour me plaire. Je suis un peu comme Sapio. Les gens qui sont plus attirés par l'intelligence des gens. Ce qui peut faire qu'un homme m'attire réellement, c'est son intelligence. Quand il arrive devant moi, il me stimule, il me challenge. Je dis, wow! Ça fait à peine 20 minutes qu'on est en train de parler. Je suis en train de... Je vois, il faut que j'achète même encore un autre terrain ou bien que je parte dans tel pays pour... Attends un peu. This is interesting. Il n'y a pas de man nono. Je connais ce qui me plaît. Oui. Je connais ce qui me plaît. Ce n'est pas seulement l'intelligence dans la pauvreté. J'aime les sapios qui sont riches. Pas que tu es sapio et tu es dans la pauvreté. Tu crois que tu es le gars le plus intelligent de la terre. Pourtant, tu es dans rien. Dans rien. Ça me dégoûte. Parce qu'un vrai sapio, il a décodé la vie. Il a trouvé le code. Il a craqué le code de la vie. C'est généralement les gars qui sont très libres. Je vous ai raconté que j'avais rencontré. Bon, s'il y a un gars qui me drague ou bien il y a un gars avec qui je sors ou je suis sorti, je ne sais pas. Bon, si un de mes gars regarde ça, désolé, je fais d'abord le disclaimer. Ok? Je vais parler de quelqu'un qui m'avait plu un jour, une fois là. Ok, bon, continuons. J'étais à l'aéroport, non? Parce que les gars qui me regardent ici, là, pourquoi vous allez m'étudier? Je ne peux pas prétendre l'autre là devant moi. Donc, je suis à l'aéroport. Je crois que j'étais à l'aéroport d'Abidjan. Je vous avais parlé de ce gars, je pense. Bon, à la base, je ne regarde pas un mec parce qu'il est beau. Mais le gars était beau. Donc, généralement, à l'aéroport d'Abidjan, j'achète certains trucs. À l'aéroport de Douala, il y a déjà un free shop. Donc, ils vendent tout. Donc, il y a les valises Samsonite là-bas. Il y a les montres fossiles. Donc, quand j'arrive, je n'achète plus rien à l'étranger. C'est quand j'arrive à Douala que je prends mes choses. Ça fait moins lourd pour moi. Parce que j'ai souvent des vins que j'ai cassés parce que je portais dans l'avion. Donc, du coup, j'étais à l'aéroport d'Abidjan. J'étais dans le free shop. Je finis de prendre ce que je veux. J'arrive à la caisse. Je remarque que ce gars... calme, cool, à voir comment il était, tu sens qu'il prend bien soin de sa silhouette. Parce que je pense que Dieu nous donne la beauté naturelle, mais on doit, c'est ce qu'on fait pour entretenir la beauté qui rend ça encore plus. Et comment tu te cultives, ce qui t'intéresse, ça change ta morphologie, ça change ta beauté. Donc, il passe avant moi et je ne sais pas si j'ai cherché la monnaie, je ne sais même pas. Anyway, il avance, il va devant la pharmacie. À Abidjan, il y a une pharmacie à l'aéroport, juste à la droite des caisses. Il arrive devant la pharmacie, il attend. Moi, je regarde le mec et puis bon, je passe. Je suis généralement avec mes habits traditionnels dans mon monde à moi. Donc, je prends mon reste d'argent. La dame n'avait pas de monnaie. Donc, il fallait que je parte changer l'argent camerounais en argent d'Abidjan. Donc, ce qui fait que j'ai dû passer à la pharmacie. Donc, j'arrive, je passe devant le mec. Ah, il est en train de compter de l'argent. Il devait avoir un truc comme 1000 $. Je sais pas. En tout cas, il devait avoir... Si c'était en France CFA, il devait avoir au moins 1 million en main. Oui, au moins 1 million. En tout cas, il avait une liasse d'argent en main. Il est en train de compter. J'ai vu, oh, le gars a l'argent, c'est bien, c'est super. Je passe devant lui. J'arrive à la pharmacie, il change mon argent. En revenant, je remarque que le gars est en train de me regarder. Je dis, oh, ok. Et là, il m'interpelle. Il reste devant moi comme s'il m'interpelle. Ok. Il dit, je suis vos vidéos. Je dis, ah, un pain croustillant qui me regarde. Ah! Donc, bonjour à tous mes pains croustillants là. Les pains croustillants qui sont indépendants là, qui sont riches. Je vous aime, je vous aime. Je ne peux pas me diviser pour vous chercher vous tous, mais bon, c'est pas grave. Il commence à me dire comment il regarde souvent mes vidéos et tout ça là, il est content. Je dis, ah mais c'est super. Franchement, ça me fait plaisir, merci de m'avoir dit. Donc, j'arrive à la caisse, je paye ce que je voulais payer. Et je ne savais pas qu'on était sur... Nos vols étaient dans les deux gates, deux portes côte à côte. Attends, il venait. On a pris le même vol. Oui, on était dans le même vol. Donc, je le laisse là-bas, je descends. Quand j'arrive en bas, je vois il est assis. Il dit, ah tiens, je me suis assise une chaise après lui. Donc, j'ai laissé un siège au milieu de nous deux. Et je m'assois, j'avais des écouteurs, je commence à écouter mon truc. Lui aussi, il écoutait quelque chose. Donc après, il a retiré ses écouteurs, il a commencé à me parler. Je vous assure que je me rappellerai toujours de la conversation que j'ai eue avec lui. Il avait une croix en... Il va sûrement se reconnaître. Je suis sûr que c'est le gars là, dans 80 ans, je vais me rappeler de lui. Il m'a dit qu'il était d'une D. Enfin, c'était un gars qui travaille à son compte. Il m'a expliqué que quand il est arrivé à Abidjan, il a fini ses études.
il s'est auto-formé et il fait du design intérieur. Il vient de lancer sa propre entreprise. En fait, tout ce qui est mignon chez un gars, tu vois un peu, non? Et il aimait sa grand-mère. Il m'a dit qu'il va comme ça parce que sa grand-mère était malade, je ne sais pas trop quoi. Un truc comme ça là. On a commencé à parler. Et puis il m'a montré son tatouage sur sa main. Il me dit voilà, il a fait un rêve. Et il a commencé à me parler de la partie surnaturelle de sa vie. Dans son rêve, il a vu une Égyptienne qui est venue. Elle lui a montré cette grosse croix. I was like, this is exactly what I like. Et il m'a dit quand il s'est réveillé, il a eu... Le seul objectif qu'il avait, c'était de tatouer ça sur sa main. Et il s'est fait tatouer ça. Après, on a changé les numéros. Après, j'ai pris son truc. Je lui ai fait un high. Il m'a aussi fait high. Mais vu ce qu'il allait faire au Cameroun, je savais que c'est au moins dans 3 jours qu'il allait être libre pour écrire. Donc, j'ai fait high et puis je suis passé dessus. Je vous assure, je ne sais pas comment j'ai fait pour que ce numéro se perde dans mon téléphone. Après, peut-être 2-3 jours. Bon, les gens m'écrivent aussi beaucoup. Et puis, j'ai pensé à lui peut-être 2-3 fois. J'ai essayé de retrouver le numéro, je n'ai pas pu. Et j'ai laissé passer. Mais, quand je pensais à peut-être reprendre le contact avec le gars, ce genre de relation, c'est quelqu'un que... Parce que les gens, hein, les relations, c'est pas seulement pour dire qu'on va coucher ensemble. Non, il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'il soit... Parce que quand tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore guéri, tu n'es pas encore... tu n'as pas encore atteint tes objectifs. Et tu te mets dans une relation. Malheureusement, vous pouvez vous retrouver très rapidement engrainé dans le... J'attends ça de toi. Et lui aussi, oh, elle ne fait pas ça. Imagine peut-être, c'est un gars que... Il est indépendant, il vit chez lui, il a ses trucs qu'il fait. Il a sûrement une ménagère qui vient cuisiner ou nettoyer, voilà. Et on se met ensemble, il s'attend peut-être à ce que je vienne cuisiner chez lui. Il s'attend à ce que je vienne faire ceci chez lui. J'ai réfléchi après 2-3 jours, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment prête pour une relation? Pardon. Non. J'aime trop mon indépendance. Il a sûrement des attentes de son côté. Il a sûrement des traumatismes à guérir de son côté. Guérir de quoi? Tafik, ou c'est Tofik, je ne sais pas comment on appelle on guérit de quoi. Je sais que tu fais partie des hommes qui ne pensent pas qu'on a nos choses à guérir. Mais moi j'ai mes choses dont je dois guérir. J'ai mes objectifs que je dois atteindre. J'ai des pays que je vais visiter. Par exemple, là, il y a encore 6 mois dans cette année, j'ai des objectifs que je vais atteindre. Intégrer un homme dans ta vie ou bien entrer dans la vie d'un homme ou entrer dans la vie d'une femme, ça implique beaucoup de choses. Premièrement, vous allez commencer à parler très souvent. Et la personne avec qui tu échanges le plus, parfois à première vue, oh, il a une belle vie, il a ceci, waouh, il est indépendant. Après, tu vas peut-être t'attendre à, oh, il ne me donne pas l'argent. C'est des trucs qui sont, like, you know, they just popped up. Et je crois que je sortais à peine d'une relation. Ça faisait peut-être 6 mois que je m'étais séparée de quelqu'un, ou bien 4 mois. And I was like, j'aime trop ma liberté. J'aime ma liberté. Je venais à peine d'ouvrir mon magasin sur Abidjan. Je crois que dans 3-4 mois qui arrivaient, je voulais ouvrir sur Ouaga. I was like, je n'ai pas l'énergie pour dire que je vais même me concentrer. Parce que quand 2 personnes assez matures disent qu'elles vont être ensemble, on voit la faisabilité. C'est pas seulement parce qu'on dit que... J'ai commencé à ne plus être trop rêveuse dans l'amour. Quand vous commencez à voir le concret, j'attends quoi de toi, tu attends quoi de moi. Qu'on voit aussi qui je suis. Parce qu'il me connaît après m'avoir suivi sur les réseaux sociaux. Et je ne veux pas tomber, j'ai été dans le piège à une fois. Je ne vais plus être avec un homme parce que... à première vue. Parce qu'il y a des hommes qui vont t'écouter. Il sait ce que tu veux. Il sait qui tu es. Il sait comment tu penses. Et beaucoup d'hommes ici m'ont déjà observé. Donc, en arrivant vers moi, il peut me présenter ce que je veux. Je suis tombée déjà dans ça. Donc, je suis jeune, mais j'ai fait beaucoup de... Pour certaines personnes, il y a des enfants qui m'appellent Tata. Mais j'ai quand même fait un certain chemin sur certaines choses. The energy you spend on such relationship just make you lose focus on your projects. Yeah. Donc, quand j'ai vu tout ce que j'avais à faire, et quand j'avance les choses 1 an et demi plus tard, tout ce que j'avais l'intention de faire après, j'ai atteint mes objectifs. J'avais des deals que je voulais clôturer, j'ai fini de payer. J'avais des crédits immobiliers que j'ai fini de payer. I just had to keep my focus. Donc, et là, je suis contente, je suis fière de moi. Maintenant, quelqu'un d'autre va dire, oh, mais voilà une opportunité que tu as laissée. Parce que parfois, on ne regarde pas, we don't see the bigger picture. Et les voyages, j'en ai fait. J'ai voyagé. Souvent, j'ai voyagé, je vais encore voyager. Parfois, je me dis, c'est plus lourd d'entrer dans une relation si on n'est pas prêt.
Parce qu'une relation a des attentes non exprimées. Oh, tu voyages, tu ne me dis pas. J'ai été une fois avec un autre qui me disait, je lui ai écrit seulement. Je lui ai écrit quand je suis dans son pays. Il me dit, ouais, quand tu pars, tu ne me dis pas. Quand tu arrives, tu ne me dis pas. Tu ne vas pas payer mon billet. Tu ne vas pas m'accompagner. Tu ne vas pas... Je te dis les infos qui sont importantes pour toi. Et quand je vais même te dire, tu vas commencer à croire qu'elle demande ton avis. Tu vas commencer à vouloir donner ton opinion. Et je ne suis pas encore prête à ce que tu me donnes ton opinion. I'm not ready for that yet. Et les gens ne vont prendre l'espace que vous leur avez donné. Quelqu'un va se sentir confortable si tu lui dis, il arrive chez toi, tu dis, fais comme chez toi. Je ne dis pas aux gens de faire comme chez eux quand ils sont chez moi. Ah. J'ai un jour réalisé que quand quelqu'un vient chez moi, je ne lui dis plus. Oh, bonsoir, assois. Viens, entre, assois-toi. Je ne dis plus que fais comme chez toi. Tu peux aller... Non, non, j'ai peut-être mis mon truc qui me plaît là-bas. Tu peux prendre, tu dis que j'ai dit que fais comme chez toi. Je ne veux pas. I want to keep boundaries. Je veux garder les limites parce que je veux ma liberté. Je suis dans cette étape de ma vie où je veux ma liberté parce que je veux explorer certaines choses. J'ai essayé, mais je me suis rendu compte que ça demande trop de sacrifices de ma part. Tu rencontres quelqu'un, peut-être tu as construit une entreprise qui vaut 50 millions de francs CFA. La personne n'a rien construit et peut-être est salarié, il touche 250 000 quelque part. Il te demande de laisser, d'abandonner tes projets sur 2 ans ou 3 ans pour lui faire un enfant. Écoutons bien, réalisons ensemble. Tu as plus à perdre que lui. Te permettre de faire 1 an ou 2 ans hors de ton business, ça te coûtera plus que lui. Et si tu ne réalises pas cela, c'est toi qui perds. Peut-être ça t'a pris 8 ans pour construire ce business ou ces business. Maybe it took you 8 years, 10 years. Et que tu décides de... Oh, je l'ai rencontré, c'est beau, c'est beau. Non. Prends du recul. Et parfois, quand tu sors d'une relation où tu as eu des douleurs, donne-toi des limites. Put some boundaries. Tant que je n'atteins pas ce seuil avec un homme, je ne ferai pas ça. Tant qu'on n'atteint pas ceci, je ne sortirai plus mon argent, même si j'ai les moyens. I will not do it. Peu importe. Sa famille va sa mère va mourir. J'ai l'argent. Je ne sors pas l'argent parce que sa mère a une famille. Dans le passé, j'ai eu je me suis occupée une fois d'une belle-mère comme ça. Elle va à l'hôpital, une facture de 530 000 sort. Je règle tout. Elle était à la maison, elle frôlait l'amputation. Quand elle sort de là, 1 semaine plus tard, c'est la même belle-mère qui m'appelle pour m'insulter parce que j'ai des problèmes avec son fils. Heureusement que mon cœur n'a pas dit que j'aurais dû te laisser crever chez toi. Il seulement dit, je te bénis, va avec. Mais quand je suis sortie de là, ça m'a fait, j'ai écrit en bic rouge dans mon esprit. Tant que cette mère a sa famille, ses frères, ses soeurs décèdent aujourd'hui, ce sont eux qui vont acheter son cercueil, non? Ce sont eux qui vont aller la mettre dans la terre, non? Pourquoi moi qui suis la copine de son fils, that is so far. Donc il y a des choses que, quand tu as des leçons, tu mets, you put some boundaries, you know, you're like, ok, ceci ne se passera plus, on met une limite ici, on met une limite, comme si on mettait les bornes sur le terrain. Et c'est ce que j'aime. Maintenant, mes limites, c'est pour moi. Mes limites me plaisent. Mes limites me plaisent. Et je ne suis pas ici pour prouver quelque chose à quelqu'un. My boundaries, I love them. Donc, vous décidez les limites parce que c'est vous, dans votre royaume, c'est vous qui êtes la reine. C'est vous qui mettez ce que vous voulez comme limite. Parfois, on oublie qu'on a le pouvoir sur notre vie. Malheureusement, c'est toi qui as payé tes papiers pour venir là-bas en Europe. C'est toi qui payes ton loyer. C'est toi qui as payé ton école de formation. Quelqu'un arrive dans ta vie 8 ans plus tard. Pardon, tu touches 4 000 € le mois. Il veut décider sur tes 4 000 €. Comment? Il veut te faire prendre le crédit pour payer. Comment? Est-ce que c'est lui qui a fait la mode? Il a fait le taxi ou bien le yango pour payer tes études? Non. Tu lui dois quelque chose? Non. Beaucoup d'entre nous ne savons pas qu'on a le droit de dire non à certaines choses. Nous ne savons pas que c'est nous qui décidons.
J'ai dit, oh, prenons une maison, prenons une maison. Ouais, il n'a jamais bougé. Finalement, je suis allé, j'ai payé, j'ai pris la maison. J'ai payé, j'ai aménagé. C'est ma maison, ce n'est pas notre maison. Il va venir là-bas comme un invité. Il ne viendra pas comme le père de la maison. Ne confondez pas les choses souvent. Vous me suivez? Même si j'ai tout financé, c'est lui qui est parti porter avec les déménageurs pour venir déposer. J'ai financé tout. Il ne va pas venir là-bas s'asseoir comme si, oh, c'est parce que c'est moi qui ai déménagé. Je payais des déménagers, il me faisait la même chose. Parfois, vous-même, vous prenez votre force, vous partez la donner au chien. Et je vais répéter ça tellement de fois pour que ça... Dans mes vidéos, vous savez, je parle tout le temps de ça. C'est juste, parfois, on a besoin de rappel, mesdames. Moi-même, il y a des moments où je tombe sur les vidéos de certaines grandes sœurs comme ça là. Ça me rappelle ce que moi-même je vous dis. Parce qu'il y a des jours, c'est comme si j'oublie. C'est comme si ma tête perd un peu l'air. Et moi-même, j'ai besoin que ma tête, là, qu'on me remet un peu les pendules à l'heure. Parfois, tu restes comme ça, là, tu as passé une semaine avec quelqu'un à la maison. Il est venu, il t'a piné pendant une semaine. Ça a fragilisé ton système immunitaire. Ça a fragilisé ton système immunitaire. Tu ne penses plus clairement, mamie. You don't think straight anymore. Te voilà. Oh, B, c'est mon B. Ce n'est jamais ton B, chérie. Tu as compris? C'est toi qui as aménagé la maison. Même les courses de la maison que vous mangez pour les 2 jours que vous faites l'amour, là, c'est toi qui as payé. Ce n'est pas ton B, bébé. Parfois, on a besoin de ça. On a besoin. Salut Léontine, comment tu vas? Moi, je pense qu'on a besoin de ça. Hein. Ça nous remet juste les idées en place. Après une semaine avec le gars, tu vas commencer à voir la famille parfaite. La famille parfaite. Oh, on peut faire ça. Non, tu ne peux pas faire de projet avec lui. Arnold, je vais très bien, merci. Tu mets quelqu'un dans ton plan alors que lui-même, il ne te met pas dans son plan. Comment, ma chérie? Bonjour à la fille du Togo. Malheureusement, parfois tu restes comme ça là et ta voix devient de plus en plus petite. C'est comme ça que la veille du jour où tu devais sortir même 5 000 € pour lui donner. Tu tombes sur une vidéo comme celle-ci. Ça te réveille, ça te fait la réanimation. Tu es en réa là. Tu es en réa. On t'a mis les électrodes sur le cœur là. Ton cœur s'est réanimé là. Tu dis, hey, c'est même vrai. Je partais même où comme ça déjà. Le lendemain, il te demande, tu dis que tu ne trouves plus ta carte bancaire. Oui. Même s'il faut que tu pas détruire ta carte toi-même, puis que c'est perdu. Oui. Voilà. C'est toi qui rêves pour vous deux et tu réalises seul pour vous deux. Voilà. C'est pour ça que c'est facile pour l'homme plus tard de partir faire avec une autre femme ou d'être avec une autre femme. Parce que chez toi, il a déjà tout, chéri. You just made things so easy for him. You made things so easy for him, baby. Il y en a qui restent avec vous parce qu'ils savent que vous êtes chanceuse. Souvent, un homme te rencontre, il sait que la fille est chanceuse. Faut que je reste avec elle. Donc voilà derrière toi tous les jours. Et quand un homme veut, il peut. Quand un homme veut, il peut. Si un homme peut vivre avec un salaire de 100 000 francs avec sa femme, il y a des salaires que souvent quand j'entends quelqu'un toucher, je dis que vous faites comment? Hey! Une famille entière vit sur un salaire de 120 000. Vous faites comment? Thank you so much, Andy. Thank you, Joanita. Je ne sais pas comment vous faites. Et c'est là que tu lui dis que moi, tu vois, je peux vivre sur 2 millions aujourd'hui. C'est parce qu'il y a cela 5, 7 ans, 10 ans. J'étais aussi sur 100 000 le mois. J'ai commencé à me dire que je ne peux pas rester seulement sur 100 000. Tous les fins de mois, dès le 20e jour du mois, c'est chaud déjà sur moi. Je dois réfléchir, penser, sortir d'ici. Je dois désirer sortir d'ici. Et quand j'ai pensé ça, j'ai commencé à mettre sur pied des choses qui ont échoué, certes. Mais après avoir essayé encore, 8, 9 ans plus tard, me voici. Par mois, je peux avoir 2 millions. Les choses ne deviennent que chères tous les jours. Donc, rester sur un même revenu, je ne sais pas comment vous allez vous en sortir dans 5 ans. C'est que dans 5 ans, il y aura des choses qui vont augmenter.
Le prix du pass du métro, le prix de ceci. Je crois qu'en Angleterre, toutes les années, ils augmentaient. On dit le boss pass, tu sais que le boss pass maintenant 20 pounds la semaine. Avant, c'était 16 pounds. Et c'est là 7-8 ans. Ça ne va que augmenter. Donc, si après 6 ans, ton revenu n'a augmenté que peut-être de 20 pounds, alors tu pars où? Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui qu'on va obtenir demain. Thank you, Juanita. Calmement, simplement. Sans arrière-pensée. Et on choisit ce qu'on vit. Floriane, tu veux monter dans mon direct? Je fais monter très peu les gens parce que quand ils montent, généralement leurs questions sont des questions qui n'ont pas de rapport avec ce que je dis. Oh, généralement, je parle juste pour que vos idées reviennent. Vous voyez dans mes directs, je parle trop, je parle beaucoup. Peut-être le matin, tu pensais à ça. Quand elle parle ça, tu dis que c'est vrai. Bonjour Chloé Michel. Je dis, mais la mère, je pensais à ça ce matin. Tu as raison. C'est tout. Et au moment où la relation, gars, tu peux pas être prête pour la relation. Ça va te distraire. Tu as pris une maison. Tu as dit qu'en 3 ans, tu vas payer 70 000 € de crédit. Tu vas payer peut-être 30 000. Tu rencontres le gars. Il met d'autres projets sur la table. Tu ralentis ta part. Même sans dormir avec quelqu'un. Bonjour la reine Laura, comment tu vas? Dès que la personne parle déjà beaucoup avec toi. Comme là, moi je vous influence, vous m'écoutez aussi beaucoup. Tu peux passer 1 heure dans mon direct. Ce que j'ai dit va commencer à influencer tes pensées. J'espère que c'est dans le bon sens. Et une femme qui connaît ce qu'elle veut et qui reste concentrée sur ses plans, rien ne peut l'arrêter. Mais nous sommes facilement influençables, les filles. Parce que nous sommes émotionnels. L'homme peut abandonner son enfant, il part. Il s'en fout. Il vit mal à la maison avec sa femme. Il ne paye pas l'école des enfants. Il s'en fout. Mais la femme ne peut pas vivre avec les enfants, elle ne paye pas l'école. Pas. Vous voyez la différence, non? Faites très attention. Falibou, bonsoir. On te traite de posséder. Il n'y a pas de problème. C'est la fin qui justifie les moyens. C'est la fin. On se verra tous quand on aura 50, 60 ans. Non? Il y en a qui auront bien vécu pendant des années. À la fin, là, ils sont en train de souffrir. Toi, tu étais plus sage. Tu as fait comme les 10 vierges. Tu as prévu de l'huile pour ta route. Ils ont dit que ouais, donnez-nous votre huile. Non, on dit que je n'ai pas l'huile pour te donner. Soyez des femmes sages. On ne vient pas parce qu'on te séduit comme ça le premier jour tu tombes. Tu finis avec lui à 3 heures. Le lendemain à 7 heures, tu as ton business. Laisse mon business pour aller préparer pour toi, pourquoi tu manges.
Je laisse mon business, c'est pas préparé pour que tu manges. Va au restaurant, tu achètes la nourriture, c'est 2000. Vous pensez que tu es une bonne femme. Il n'y a pas besoin que tu flattes mon ego. Parce que quelqu'un te dit que tu es une bonne femme aujourd'hui parce que tu fais ce qu'il veut. Demain, quand tu ne vas pas faire ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il va dire? Tu n'es pas une bonne femme. Ah non. J'ai suivi dans un TikTok l'autre jour cette parole qui a dit, un monsieur qui a dit à sa fille, c'est la fille qui relatait dans le TikTok. Elle dit que son père lui a dit que pour savoir si quelqu'un est bien marié, quand tu as commencé la relation avec le gars, ou quand tu t'es marié, après le mariage, est-ce que tu es encore plus belle? Ton gars avec lequel tu es, Léontine, avant que vous sortiez ensemble, tu étais comment? Si tu étais mieux avant la relation que maintenant, cette relation n'est pas bien pour toi. Cache. Avant que tu te maries, il y en a qu'avant de se marier, elle faisait ses soins de visage, elle se coiffait, elle faisait ses ongles, elle faisait ses... Dès qu'elle se marie, cheveux ébouriffés, enfant, biberon, le lait sur elle. C'est quoi? C'est qui? Entrez. Ah. Et la visite. Bye bye. Oui, me l'a fini le direct depuis. Tu étais bien belle. Ah, Léontine. Maintenant, tu donnes les excuses pour ne plus faire tes soins de visage, non? Non, l'argent là va servir pour les enfants. Hein, ma chérie. Le soir, on va faire le direct le soir.